Apocalypse chapitre 5. Tutasoma katika Ufunuo sura ya 5. C'est là où se trouve la première question. Hapo ndio kuko swali ya kwanza. Si vous avez une requête, kama mko na ombi, levez la main pour qu'on prie ensemble. Nyosha mkono tuombe wote pamoja. Merci Seigneur Jésus-Christ. Asante Bwana Yesu Kristo. Nous sommes devant ta face. Tuko mbele ya uso wako. Nous te remercions Tunakushukuru de nous avoir accordé cet après-midi. ambao ulitupatia tena wakati wa kuapa jioni. Tu nous as rassemblés dans cette salle Ulitukutanisha katika hii nyumba pour venir t'adorer. ili kuja kutukuza. Nous venons de t'adorer dans les bons cantiques. Tulikuja tumetoa kutukuza katika nyimbo nzuri. Comme le frère l'a dit, c'était des cantiques bien sélectionnés. Kama gisi ndugu alisema ilikuwa ni nyimbo ambazo zimepangwa vizuri. Oh Bwana, reçois la gloire, chukua utukufu, reçois l'honneur, chukua pia utukufu et Bwana, toute autorité Seigneur. na kila mamlaka Bwana. Tes enfants t'ont loué, Watoto wako ils wamekusifu, t'ont glorifié. walikuabudu. Tu es le seul au milieu de nous qui Wewe est ndio uko digne peke d'être yako loué. ambaye uko katikati yetu, ambao unastahili kusifiwa. Laisse que ton nom soit élevé au milieu de nous Acha jina lako linuliwe katikati yetu, et que tous les autres noms soient abaissés. na jina zingine zote Bwana C'est zishushwe. le nom du Seigneur Jésus-Christ Ni jina tu pekee la Yesu soit Kristo élevé dans nos cœurs, ambayo nataka kutukuzwa katika soit mioyo honoré yetu, dans nos vies, ambayo inapaswa kutukuzwa soit katika honoré maisha yetu, dans cette assemblée. ambayo nataka kutukuzwa katika hii makutano. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bariki kila mmoja wetu Bwana. Si quelqu'un est malade, Kama kuna mmoja tu es mgonjwa, encore le guérisseur. wewe ni bado mponyaji. Dans tes meurtrissures, Katika vidonda vyako nous avons trouvé notre guérison. tupate uponyaji wetu. Ceux-là qui ont des problèmes dans le cœur, Ambao wako na shida katika mioyo, exauce les prières Bwana de wafungulie tes enfants, ili watoto wako, afin qu'ils disent, ili waseme j'ai vu mon Dieu. niliona Mungu wangu, Il m'a exaucé. alinifunulia, Il a répondu à ma requête. alijibu hitaji zangu. Bwana, Nous avons beaucoup de requêtes. tuna mahitaji mengi Pour l'achat du bâtiment que nous cherchons, kwa uuzaji wa nyumba Bwana. c'est une grande préoccupation, Ni Seigneur. shughuli yetu kubwa Nous Bwana. n'avons pas assez de moyens pour Hatuna payer pesa tout, nzuri za kununua mais nous Bwana, comptons sur toi, lakini Seigneur. Bwana tunahesabu kwako. Tu fais des miracles. Unafanya miujiza, Tu ferais des chemins où il n'y en a pas. unafungua njia ambayo hakuna njia, Bénis d'une manière ou d'une autre, Seigneur. unabariki katika njia moja na nyingine Bénis tes Bwana. enfants. Bariki watoto wako, Ouvre nos cœurs fungua mioyo yetu afin que nous puissions toujours t'aimer ili tukupende sana de Bwana, toute notre force, na nguvu zetu de zote tout notre cœur, na moyo wetu de wote toute notre pensée na kila mawazo et de yetu toute notre âme. na mioyo yetu Bwana. Oh Dieu, O Mungu, bénis-nous Seigneur. utubariki Bwana, Accorde-moi ce qu'il faut. unipatie ambayo nastahili ili kujenga mwili wako. Bénis tous les frères aussi qui nous suivent en ligne. Bariki ndugu zote ambao wanatufuata katika Nous mtandao. abandonnons ce service entre tes saintes mains Tunaacha ibada yote mikononi mwako, dans le nom puissant du Seigneur ni Jésus-Christ. katika jina lenye nguvu ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Lisons Some Apocalypse chapitre 5. Ufunuo sura ya 5. On va lire les 5 premiers versets plutôt. Tutasoma mistari ya 5 ya mwanzo. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de cette sorte. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, Amen. le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette sceaux. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Je vais lire la question. Oh, oui, les answers. Kisha nikaona katika mkono wake wa kuume wa yule aliyeketi kwenye kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na upande wa nje kikiwa kimefungwa kwa lakiri 7. Nami nikamwona malaika mwenye nguvu akitangaza kwa sauti kuu akisema, ni nani anayestahili
kuzivunja hizo lakiri na kukifungua kitabu. Lakini hapakuwa na yeyote mbinguni wala duniani au chini ya dunia aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala hata kutazama ndani yake. Nikalia sana kwa sababu hakukuonekana yeyote anayestahili kukifungua hicho kitabu wala kukitazama ndani yake. Kisha mmoja wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba wa kabila la Yuda wa uzao wa Daudi ameshinda. Yeye ndiye awezaye kukifungua hicho kitabu na kuvunja hizo lakiri 7. Amen. Amen. Je vais lire la question qui a été posée. Tasoma swali ambayo imeulizwa. La question est celle-ci. Swali ni Saluez, cher frère Michael. jambo J'ai ndugu des Michael. questions, s'il vous plaît. La première, Nina swali ya kwanza tafadhali. en suivant le contexte d'Apocalypse 5, Kwa kuelekea kulingana na jinsi, kwa kulingana na jinsi Ufunuo wa sura 5 unasema, pourquoi utilisons-nous le terme que frère Branham a ouvert les sceaux? kwa nini tunatumia kusema kwamba ndugu Branham ndo amefungua mihuri? C'est bien. C'est bien. C'est-à-dire la question ici, Hii swali hapa, quand le frère a lu la question, kama la Bible, wakati ndugu amesoma Biblia, il a trouvé que ce n'est pas l'homme qui a ouvert les livres. sio akagundua sio mwanadamu ndo alifungua hiki kitabu. C'était l'agneau qui a ouvert le livre. Aliona kwamba ni mwana kondoo ndo Et alifunua, c'était l'agneau qui a brisé les sceaux. na ni mwana kondoo ndo amevunja mihuri. Alors, mais il trouve que dans nos langages, Lakini amegundua katika usemi wetu, nous disons que c'est frère Branham qui a ouvert les sceaux. anasema kwamba ni ndugu, tunasema kama ni ndugu Branham ndo amefungua mihuri. Si c'est moi qui ai dit ça, Kama ni mimi ndo nimesema hiyo, j'étais en erreur. labda nilikuwa katika makosa. Si cela est sorti de ma bouche, Kama hiyo imetoka katika kinywa changu, pardonnez-moi. munisamehe. J'ai mal placé les mots. Labda nilipeleka maneno vibaya. Et si c'est quelqu'un d'autre Kama ni mtu qui mwingine a parlé ça, ambaye alisema il hiyo, est en erreur. naye yuko katika Il doit makosa, corriger son langage. naye arekebishe msemo wake. Nous tous ici, Sisi wote nous hapa devons changer nos langages. tunatakiwa kubadilisha usemi Si wetu. vous disiez Kama tulikuwa que tunasema les 7 sceaux kama mihuri 7 a été brisé par frère Branham, imefunguliwa na ndugu Branham, vous êtes à 100% en erreur. tuko 100% kwenye makosa. Nulle part Hakuna sehemu dans la Bible, même en lisant cette écriture, katika Biblia, il est dit que nul hakuna n'était dit, hakuna mwenye alistahili, pas seulement sur la terre, sio tu katika même au dunia, ciel. hata mbinguni. Les anges Wa malaika n'étaient pas dignes. hawakustahili, Les 4 êtres vivants au viumbe wanne n'étaient pas dignes. nao hawakustahili, Toute la créature viumbe vyote céleste vya mbinguni n'était pas digne. hawakustahili. Sur la terre, Duniani il n'y avait personne. hakukuwa mtu. C'est-à-dire, Dieu, l'ange ici, ils ont parcouru le regard. Ina maana hapa wa malaika Ils n'ont pas vu les waliangaza personnes qui zamani, étaient dignes. hawakuona mtu ambaye anastahili. Peu importe la qualité, Haijalishi kiwango gani peu ambacho uko importe nacho, les dons que la personne avait, haijalishi huduma gani uko nayo, personne n'était digne. hakuna mwenye alistahili. Pas seulement d'ouvrir, Sio tu kufungua, de regarder. hata kuangalia, Même regarder ce livre-là, hata kuangalia hicho kitabu, personne n'était digne. hakuna mwenye alistahili. Alors, Branham était un païen, Sasa Branham alikuwa ni mtenda sauvé dhambi par la grâce. ambaye aliokolewa kwa neema. Un homme souillé Mtu ambaye alikuwa ni mchafu ne peut jamais produire quelque chose de pire. hawezi kutosha kitu ambacho kinatakasika. Branham n'a jamais ouvert Branham hajawahi kufungua ou briser les sceaux. au kuvunja mihuri. Lisons le chapitre 6, Tusome mstari wa 6, verset 1. mstari wa kwanza. Sura Ça donne la sita. réponse qui a ouvert les sceaux. Hapa ndo kuna jibu ambaye alifungua mihuri. Je regardais Kisha
Kisha nikaangalia quand l'agneau ouvrit wakati mwana kondoo un de akivunja sept sceaux, ile lakiri ya kwanza, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants miongoni mwa zile 7, ndipo nikasikia mmoja wa wale viumbe wanne qui disait wenye uhai akisema comme d'une voix d'un tonnerre, kwa sauti ya radi, viens. njoo. Celui qui a ouvert ici, Ambaye amefungua hapa c'est l'agneau. ni mwana kondoo. Dans le chapitre 5, Katika sura ya 5 il a vu les lions de la tribu de Juda. aliona simba la kabila la Yuda. Aujourd'hui, Leo Jésus Yesu n'est pas encore le lion de la tribu de Juda. sio tena simba la kabila la Yuda. S'il est pour les Juifs. Frère, arudia mzuri. Sio tena. Bado hayakuwa. Hayakuwa. Jésus Yesu n'est pas encore si hajakuwa bado le lion de la tribu de Juda. kabila la Yuda. Aujourd'hui, Jésus, Leo Yesu il est l'agneau. bado ni mwana kondoo. Et aujourd'hui, Na leo Jésus-Christ Yesu Kristo est encore sur le trône de grâce. yuko bado katika kiti cha neema. Il n'est pas encore sorti Bado hajatoka sur le trône de la médiation. katika kiti cha rehema. Il est encore là. Yuko bado hapo. Quand est-ce qu'il quitte? Wakati gani atatoka? Il va quitter quand le dernier sera sauvé. Atatoka wakati mtu wa mwisho Pendant atakapokufa. que le salut est encore en cours, Wakati wokovu uko katika njia. Jésus-Christ est encore agneau. Wakati Et il est encore sur le Yesu trône. bado ni kondoo na yuko katika kiti cha enzi. Est-ce qu'on se comprend? Ah, c'est ça. Ni hivyo. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui Sababu kuna watu qui leo disent que le temps de la médiation, Jésus n'est plus sur le trône de grâce. eti Yesu hayuko tena katika kiti cha Le, cha neema. le trône de grâce est devenu le trône de la colère. Ce n'est pas aujourd'hui. Sio leo. Et ces mêmes personnes-là, ils prêchent le salut. Wanahubiri tena wokovu. Comment est-ce qu'ils prêchent le salut? Wanahubiri wokovu waje. Si le trône de grâce, Kama kiti cha quand neema, Jésus-Christ est ressuscité, wakati Yesu alifufuka, il est monté au ciel, alipanda mbinguni. il a dit à Marie, Alimwambia ne Maria, me touche pas. msiniguse. Pourquoi il disait ne me touche pas? Nani inasema Il usiniguse? avait encore son sang. Alikuwa bado na Il damu devait yake. aller au trône de grâce Alipaswa kwenda avec son katika sang. kiti cha neema. C'est pourquoi nous sommes sauvés Ndio maana sisi tumekombolewa par le sang. ndani ya damu yake. Que personne ne vous trompe. Non, frère. Mtu Le asiwadanganye. message, Ujumbe. c'est ça le sang. Ujumbe ndio damu. Quelle erreur. Ni makosa gani? Le message n'est pas le sang. Ujumbe sio damu. Au temps de Moïse, Wakati wa Musa il y avait le livre de l'Alliance, kulikuwa kitabu cha upatanisho cha Chagano. agano, Il y avait le sang de l'Alliance kulikuwa damu ya agano et il y avait aussi le peuple de l'Alliance. na kulikuwa pia watu wa upatanisho. Les saints de l'Alliance étaient là. Na damu ya upatanisho ilikuwa Qu'est-ce qu'on faisait? walikuwa wanafanya nini? On prenait les sangs de l'Alliance Walikuwa wanachukua damu ya upatanisho avec l'hysope. avec quoi? Hysope. Hysope, c'est ma Hysope. Avec l'hysope, Avec na on uso. le plongeait dans le sang Walikuwa wanaitia et katika on damu. aspergeait ça sur le peuple, Na walikuwa sur le peuple de l'Alliance. walikuwa wanamwangia watu wa agano. Et aussi on l'aspergeait sur les livres de l'Alliance. Na walikuwa wanaipitisha tena katika kitabu cha C'est-à-dire, agano. jusqu'à présent, Na mpaka leo si tu veux être sauvé, kama unataka kuokolewa tu dois croire à l'œuvre du calvaire. unatakiwa kuamini huduma ya Kalvari. Pas dire que si tu crois le message, tu es sauvé. Ça c'est faux. Sio tu kusema umeamini Tu es ujumbe possédé des démons. umeokolewa. Hiyo ni uongo, unakumbwa On ne nous a pas sauvés par le message, on nous a sauvés par le sang. hawakutuokoa na Jésus ujumbe, a versé walituokoa son na sang Yesu alimwaga pour damu être yake sauvé. ili sisi Mais tuokolewe. pour que vous soyez sauvés, Ili uokolewe quelqu'un va vous présenter ce Jésus. inabidi mtu C'est aoneshe là où Yesu. vient la place de la parole. Ni hapo ndio kuna C'est là où vient sehemu ya le neno. message. Hapo ndio Mais les gens nous disent que le message est le sang. lakini watu wanatuambia ujumbe ni neno. Pour dire que Ni damu. Inamaanisha kwamba ceux qui n'y avaient pas le sang, ambao ceux qui n'ont pas écouté ces messages que nous avons, ambao ils ne sont kusikia pas ujumbe ambao sauvés. tuko nao hawakuokolewa.
Nous sommes sauvés par le sang, Tumeokolewa kupitia damu, pas par les messages. sio kupitia ujumbe. Les messages à sa place, Ujumbe una nafasi le yake, sang à sa place, et les peuples de l'Alliance aussi ont les places. na watu wa agano wana nafasi yao. Nous sommes sauvés par le sang, Tumeokolewa au moyen kupitia de la prédication de la parole. kupitia mahubiri ya neno. C'est ça. Ndio Dieu a mis l'ordre. Mungu Pour aliona que vous soyez sauvés, ili muokolewe, quelqu'un doit vous prêcher. mtu atawahubiri. Vous prêchez quoi? Vous prêchez la parole de la promesse. Kuwahubiri injili Et ya quand il vous prêche la parole de la promesse, kama wahubiri injili il ya vous ahadi, présente que vous êtes sauvés par le sang. anaonyesha kwamba mmeokolewa Il kupitia vous damu. dit, Anawaambia vous êtes lavés. nyinyi mmesafishwa. C'est le sang qui nettoie. Ni damu ndio inaosha. Il y a trois choses qui nous sanctifient. Kuna vitu vitatu ambavyo vinatutakasa. Sanctifie-les par ta parole, par la vérité. Kutakaswa kupitia ukweli. Ta parole Neno est la vérité. neno ni kweli. C'est-à-dire que nous devons être sanctifiés par la parole. Tunapaswa kutakaswa kupitia neno. Deux, Ya pili, nous sommes sanctifiés par le sang de tunatakaswa Jésus-Christ. kupitia damu ya Yesu C'est-à-dire Kristo. les trois, les sangs, les noms, Yaani vyote tous vitatu doivent collaborer vyote vinapaswa pour la kukaa sanctification, pour le salut. ili kutakasa juu ya C'est wokovu. pourquoi Ndio maana ils vont aussi Branham. tumsome sasa Branham Pour la première question. kulingana na swali ya kwanza. Si j'ai dit ça, moi j'ai vraiment, que Dieu me pardonne. Kama nimesema hiyo, Mungu anisamehe. Dieu, ce n'est pas Branham qui a ouvert les sons. Sio Branham ndo amefungua mihuri. Il était un pécheur, Alikuwa ni mwenye dhambi sauvé par la grâce, ambaye aliokolewa kwa neema. sauvé de la même manière que tu es sauvé aujourd'hui. Kuokolewa jinsi wewe umeokolewa leo. Il n'est pas sauvé de sa propre manière. Hakuokolewa kwa namna yake ya kipekee, hapana. Lisons la prédication qu'il a prêchée Tusome mahubiri ambayo amehubiri le 21 février, mwezi wa non, pili, le 21 mars mwezi wa tatu tarehe 21 1963. 93. C'est le quatrième sceau, Ni muhuri wa 4, paragraphe 105. kifungo cha 105. C'est ce que lui-même parle. Sikia ambayo yeye mwenyewe amesema. Si peut-être on a dit que non, Frère Branham a ouvert les sons, Labda kama tusema ndio ndugu Branham il faut alifungua changer mihuri, ce langage à partir de aujourd'hui. inatakiwa tubadilishe hiyo kuanzia leo. À moins que vous soyez un branhamiste. Inatakiwa labda mkwe Branhamist. Nous ne sommes pas des branhamistes. Si hatuko wa Branham, Nous sommes des chrétiens. si ni wa Kristo. Nous ne sommes pas même des polices. Sijui hatuko hata wa polisi. Nous ne sommes pas les gens de Paul. Si hatuko watu wa Paulo. Nous ne sommes pas sauvés par Paul, Hatukuokolewa na Paulo. ni par Josué, Sio hata ni Yoshua. par Élie, Sio hata ni Elia. par Moïse. Sio hata Musa. Non, Hapana. nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Tumeokolewa na Yesu Kristo. Laissez-moi les mettre en français. Acha niibadilishe kwa Kifaransa. Je sais ça. Ninayo hapa. Ok. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Quand il ouvrit le quatrième sceau, Wakati alifungua muhuri wa 4, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait, nilisikia sauti za viumbe wanne wakisema, ya kiumbe cha nne, wa kiumbe cha aina akisema, bon, sasa quand l'agneau a ouvert le quatrième sceau, wakati mwana kondoo alifungua muhuri wa 4, arrêtons-nous là pour un moment. tusimame hapo kwa kipindi kifupi. Le quatrième sceau, Muhuri wa 4 maintenant, sasa, qu'il a ouvert, nani alifunua? il répond à la question. Anajibu swali, Qu'il a ouvert nani alifunua? l'agneau. Mwana kondoo. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui en soit digne? Kuna hata mwingine ambaye alikuwa ni mkamilifu au kustahili? Personne d'autre Hakukuwa ne mwingine pouvait le faire. ambaye angestahili kuifanya. C'est l'agneau Ni mwana kondoo qui a ouvert le quatrième sceau. ambaye alifunua muhuri wa 4, C'est lui qui a ouvert le premier sceau, ambaye qui a alifunua muhuri ouvert wa tous kwanza. les sceaux. Ni yeye ambaye alifunua mihuri yote, Pas Branham. sio Branham. Si vous avez cette pensée, Kama una hiyo fikra, et si vous êtes un enfant de Dieu, kama wewe ni mtoto wa Mungu, changez ça. badili hiyo. Ce n'est pas lui. Sio yeye.
Il n'était pas digne. Hakustahili, Il était un pécheur. alikuwa ni mwenye dhambi Comme toi et moi. kama wewe na mimi. Nous étions des pécheurs. Tulikuwa ni wenye dhambi, Nous sommes nés dans les péchés. tumezaliwa katika dhambi. Quand quelqu'un qui est né dans les péchés, Ambaye alizaliwa katika il a dhambi besoin d'être sauvé. anastahili kuokolewa. C'est pourquoi il a été sauvé. Ndio maana naye aliokolewa, Et c'est pourquoi il est mort jusqu'à na présent. ndio maana alikuwa anakufa hadi sasa. Ah, les branhamistes Wa Branham vont vous dire que non, il n'est pas mort, il est tout puissant. atawaambia hapana, Il hajakufa, n'est yeye pas mwenye digne. nguvu. Lui-même nous dit ici, Yeye anasema c'était l'agneau qui a ouvert les sceaux. mwana kondoo ndo amefungua muhuri. Amen. Amen. Je crois qu'on a répondu à la première question. Nafikiria tumejibu swali ya kwanza. La deuxième question. Ya pili, The second question, La deuxième question. La deuxième est, swali ya pili ni kama, ça c'est vaste. hii ni haraka, La, this is bad. ni kubwa, ni la pana, réponse sera un peu détaillée. na jibu itakuwa kwa vipengele. Si tout le monde sera jugé, Kama sisi wote tutahukumiwa, alors sasa à quel moment ni wakati gani seront jugés ceux qui seront enlevés? wale ambao watanyakuliwa watahukumiwa kipindi gani? If the world will be judged, Kama dunia itahukumiwa, then sasa at what time ni muda gani will those who will be raptured kwa wale ambao watanyakuliwa will be judged? watahukumiwa? Si tout le monde seront jugés, Kama sisi wote tutahukumiwa, c'est ça la vérité, tout le monde sera jugé. hiyo ndio kweli, sisi wote tutahukumiwa. Même si vous vivez aujourd'hui, Hata kama mnaishi leo, il faut savoir que tu seras jugé. ujue kama na wewe utahukumiwa. Nous tous, Sisi wote nous serons jugés. tutahukumiwa. Mais alors la question vient, Sasa swali linakuja, quand est-ce que les gens qui seront enlevés? sasa wale watu ambao watahukumiwa watahukumiwa. Amen. Quelle bonne question. Hii ni swali gani? Une question biblique. Hii ni swali ya Et on Biblia. va aussi essayer de le répondre bibliquement. Tutajaribu kuijibia kibiblia. Aimez-vous la Bible? Nataka Biblia, napenda Biblia. Ah. Amen, amen. Lisons d'abord Tusome sasa Hébreux, Waebrania. chapitre 9. Waebrania, Voyons d'abord est-ce qu'il y aura le jugement? kutakuwa kweli hukumu. Hein. Vous les jeunes frères, Nyewe ndugu vijana, ne pensez pas que vous êtes forts. msidhani mko wenye nguvu. Tu peux mourir aujourd'hui. Unaanza kufa leo, La mort n'est pas la fin de ta vie. sio kifo ndio mwisho wa maisha yako. Hein, ne pensez pas, non, moi je vis, j'ai encore la santé. Yeye naishi bado na afya. Verset 27. Mstari wa 27. Hébreux, chapitre 9, Waebrania sura ya 9 verset 27. mstari wa 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, Kama vile mwanadamu alivyowekewa kufa mara moja tu, après quoi vient le jugement. na baada ya kufa akabili hukumu. Amen. L'homme Mwanadamu est réservé de mourir une anawekewa seule fois. kufa mara moja. Vous avec vos tribus, Nyie na makabila yenu, oh, quelqu'un est mort, mtu on amekufa, l'a enterré, je tumemzika, l'ai vu passer. nimemwona tena anapita, Il n'est pas mort. hajakufa. They're not dead. Ou si tu l'as vu passer, où est-ce qu'elle est encore morte? Kama ulimuona sasa alikufa wapi? Saw them walk. Si les personnes meurent, Wakati mtu il meurt anakufa, une seule fois. anakufa mara moja tu, Et après la mort, il doit attendre le jugement. anasubiri hukumu, Judgment. Nous serons jugés. tutahukumiwa. Tout le monde qui est sur cette terre Sisi wote ambao tuko katika hii dunia sera jugé. tutahukumiwa. Disons. Tusome Let's read. Ecclésiaste. Mhubiri. Nous d'abord Ecclésiaste. Tusome kwanza Mhubiri. Let's read Ecclesiastes. Ecclésiaste en anglais. Ecclésiaste, chapitre 12. Chapter 12. Mhubiri 12 Le dernier verset. sura ya mwisho. Last verse. Verset 16. Oh, pour moi ça termine avec 14.
kwangu namalizika na 14. Ah, vous lisez dans notre Bible, là c'est 14. Ici chez moi c'est 16. Kwangu namalizika na 14. Ecclésiaste, Mhubiri chapitre 12. sura ya Chez moi c'est le 12. verset 16. Kwangu mimi namalizika na 14 na 6. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri likiwa jema au baya. Amen. Le frère est allé trop vite. Il faut suivre mon onction. Okay. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Vous, ici, Nyinyi hapa vous avez des choses cachées dans votre cœur. mna vitu ambavyo vinafichwa Moi, je ndani ne les yenu. connais pas. Mimi sivijui. Ta femme ne les connaît pas. Mke wako havijui. Ton mari ne les connaît Mume pas. wako havijui. Ton père ne les connaît pas. Mama yako Ta havijui. mère ne les connaît Mama pas. yako havijui. Mais Dieu, Lakini Mungu qui sont de tous les ambaye cœurs, anachunguza kila nafsi connaît quelles sont les pensées de vos cœurs. anajua mawazo ya mioyo Alors, yenu. c'est les choses là que tu caches, Ndio hicho kitu ambacho unaficha, que tu fais la nuit. ambao unaficha, unafanya usiku, Tu voyages. unasafiri. Nous nous croyons que tu as voyagé, Sisi tunafikiri mais tu umesafiri, es voyagé pour te prostituer, umesafiri juu ya kwenda kufanya pour uasherati, voler, juu ya pour kwenda commettre kuiba. des péchés. Ndio kwenda kufanya Personne dhambi. ici ne te connaît Hakuna pas, ambaye anajua n'a ta vie, na mais kukuona, Dieu lakini Mungu te voit. Mungu aliona. Alors, les choses cachées, Vitu ambavyo c'est vimefichwa amené en jugement. vitaletwa wazo kumuni. God's judgment. Pas seulement ça. Sio tu hivyo, Tout ce qui est caché, vyote ambavyo que vimefichwa ça soit bon viwe vizuri ou mal. au vibaya, C'est-à-dire, il y aura le jugement des bonnes choses kutakuwa hukumu ya vizuri et aussi des mauvaises na choses. vitu vibaya pia. Alors nous tendons vers la question du frère. Tunaelekea Parce que que ça soit ce que vous faites est bon, hein. haijalishi ambao Que unafanya ça ni soit ce que vizuri vous faites est mauvais. au vile unafanya ni vibaya, Vous, toutes choses seront jugées. vitu vyote vitahukumiwa. Lisons encore. Tusome tena Again. Romains. Warumi. Attendez, avant de lire Romains, Mbele ya kusoma Warumi, Roman. lisons d'abord Apocalypse 12. tusome kwanza Apocalypse 22 et 12. Ufunuo 22. 12. Ufunuo 22:12. Ah. Revelation chapter 22 verse 12. On est ensemble? Ok. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, Alléluia. pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Soma verse ya 10. Tazama naja upesi, sawabu yangu hii mkononi mwangu, nami nitampa kila mtu sawa sawa na alivyotenda. Amen. Chacun de nous Kila mmoja wetu sera récompensé atapewa selon ses œuvres. kwa jinsi alivyotenda, au sawa sawa na matendo yake. La vie là que vous vivez, Maisha yako ambayo umeishi, vous les frères, nyewe ndugu, la vie que vous vivez, maisha ambayo vous mnaishi, les sœurs, nyewe dada, la vie que vous vivez, maisha ambayo mnaishi, la manière dont vous vivez, jinsi vous serez mnaishi, jugés. mtahukumiwa. On va te récompenser à ça. Watakupa Que ça soit bon haijalishi ou ni mauvais, mbaya au vous nzuri. serez récompensé à toutes les choses que vous avez faites dans la vie. Mtapewa sawa sawa na jinsi mmeishi katika maisha. Tout, Vyote on va vous récompenser. watawapatia sawabu. Lisons Matthieu. Tusome Mathayo. Matthew. Lisons Matthieu chapitre 12. Mathayo sura ya 12. Il faut savoir que nous serons tous jugés. Mjue kama sisi wote Il y aura le jugement tutakuwa hukumu qui nous attend tous. ambayo atusubiri wote. Que tu sois malin, que tu sois voleur, Haijalishi kuwe mwizi au que tu sois mjanja, un adultère, uwe msharati, que tu sois un criminel, uwe mhalifu, que tu sois président, uwe raisi, que tu sois pauvre, uwe maskini, que tu sois riche, uwe tajiri, que tu aies des documents ou pas, au uwe na peu vitambulisho au hapana. importe ta situation, Haijalishi hali il yako, faut toujours
t'attendre à un jugement. Itakusubiri kwenye hukumu. Que tu sois aux États-Unis, Uwe Marekani, que tu sois en Afrique, Uwe Afrika, que tu sois en Europe, uwe que tu sois en Ulaya, Asie, uwe que Asia, tu sois sous la terre, ya udongo, que tu sois même dans l'espace. hata uwe katika Ceux qui parlent dans les International Space Station, ambao wanaenda katika anga za juu, wote nous serons jugés. sisi wote tutahukumiwa. On le comprend très bien. Tunaelewana? Alors nous devons vivre en conséquence. Natakiwa tuishi katika kujijua na kujichunguza. Quand il y a un dossier, Kama una shida, et vous savez qu'on va me juger, unajua watakuhukumu, tu vas faire tout utafanya yote pour vivre une vie conséquente. ili ukuwe naishi katika hali ya wasiwasi au ya shida. Tu dois vivre une vie qui est vraiment digne, qu'on ne me condamne pas. Ujue niko na wasiwasi labda wasinihukumu. Ok. Matthieu 12, chapitre 12, verset 36. Mathayo 12 mstari wa 12 Ouais. Chapitre 12, verset 36. na sura ya 20 ya 36 À 37. hadi 37. Écoutez, Sikia, le jugement oral. hukumu itakuwa na nafasi yake. Ici, c'est Jésus qui parle. Hapa ni Yesu ndo anaongea. Je vous l'ai dit. Nawaambia Au jour du jugement, siku ya hukumu il y aura un jour utakuwa du jugement ya hukumu où les gens seront jugés, ambao watu watahukumiwa, où les pensées des cœurs seront jugées, ili mioyo itahukumiwa où les œuvres seront jugées. na kazi zitahukumiwa. Ta vie Maisha yako que tu as vécue ambayo umeishi sera jugée. itahukumiwa. Comment est-ce que Itakuwa aje? tu as passé tes années que Dieu t'a données? Jinsi ulitembeza miaka yako ambayo Mungu amekupa. Comment est-ce que Ilikuwa tu as aje? conduit ta famille? Ulielekeza familia yako. Vous les jeunes, vous les frères ici, Nyewe ndugu hapa, on va vous demander compte de la manière dont vous avez conduit vos familles. watawauliza ni jinsi gani mmetembeza Dieu, familia yenu. Mungu, parce que tu es la tête. wewe ndio kichwa. Que si la tête, c'est toi la tête de la famille. Ni wewe ndio kichwa cha On familia. va commencer à te demander Unaanza kukuuliza comment est-ce que tu as conduit ta femme? ulielekeza aje mke wako? Comment est-ce que tu as conduit tes enfants? Uliongoza aje Comment est-ce watoto que tu as wako? conduit toutes les activités de ta maison? Uliongoza aje vitu vyote vya nyumbani C'est mwako? pourquoi lui, Josué, Ndio maana pourrait Yoshua dire, angesema moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. tutamtumikia Bwana. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous allez rendre compte. Nyie mtapata mrejesho. C'est pourquoi il est même dit Ndio maana amesema que vous les frères, nyie wa ndugu, nous qui sommes ici, sisi ambao si tu tuko es hapa, marié, bientôt vous allez aussi vous marier. kama umeolewa au umeoa, kesho utaoa. Honorez vos femmes Heshimisha mke pour wako que vos prières ili maombi yako ne soient pas empêchées. ili asifungwe au Il n'est asizuiliwe. pas dit que vous, ma femme, obéissez à vos maris pour que vos prières ne soient pas empêchées. La Bible dit les hommes doivent respecter, honorer Inasemekana Les kuwa wanaume femmes. waheshimishe wake zao pour que leurs prières ili maombi yao ne rencontrent pas des obstacles. isikutana kizuizi. Nous devons vivre une vie Inatakiwa tuishi maisha qui va amener la paix dans la ambayo maison. italeta amani katika nyumba, Que l'autre se sente à l'aise. kila umoja ajisikie huru. Faut ça, c'est ça que dit la Bible. Hiyo ndio si Biblia inasema. Terminons. Tumalize. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Toutes paroles. Kila neno. Frères, Ndugu, mes sœurs, dada zangu, vous les sœurs, vous parlez trop. nyewe dada mnaongea sana. Vous parlez trop. Mnaongea sana. La Bible nous dit Biblia inasema que nos paroles soient trop petites. maneno yetu yakuwa machache. Parler. Kwa nini mnaongea sana? Parce que nous les prédicateurs, nous serons beaucoup sévèrement jugés. Sisi wahubiri tutahukumiwa sana. Nous les prédicateurs. Sisi wahubiri. Pourquoi? Parce que nous parlons beaucoup. Sababu sisi tunasema sana. Nous les prédicateurs, Sisi wahubiri nous allons passer un jugement qui est différent de vous tous. tutapita katika hukumu ambayo iko tofauti na yenu wote. Alors il faut faire attention de la vie dont vous vivez. Nous les prédicateurs, nous devons vivre une vie qui Tuishi est maisha une vie ordonnée. ambayo inatakiwa iwe maisha Parce qu'on va nous yenye juger. sababu watatuhukumu. Et c'est ça le problème avec nous les Na prédicateurs. hiyo ndio shida, sio wahubiri.
Je peux vous prêcher la repentance. Naweza kuhubiri You can preach repentance. toba, Mais moi-même, je ne suis pas encore repenti. na mimi bado sijatubia. Myself, I'm not. Je peux vous prêcher le salut. Naweza kuhubiri Mais wokovu, moi-même, je ne suis pas encore sauvé. na mimi sijaokolewa Parce bado. que prêcher, c'est un don. Kuhubiri ni kipaji, Ce n'est pas ça le salut. haitegemei na huduma na wokovu. Je peux vous prêcher, mais soyez nés de nouveau. Naweza kuhubiri mzaliwe tena upya, Moi-même, je ne suis pas encore né de nouveau. mie bado sijazaliwa upya. Soyez remplis du Saint-Esprit. Mjazo na Roho Mtakatifu, Moi-même, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. mie bado sina Roho Mtakatifu. Alors moi, on va me juger beaucoup. Mie Parce que moi, watanihukumu je sana, savais que il faut chercher le sababu Saint-Esprit. mimi nilitakiwa kujua, natakiwa kutafuta Roho Mtakatifu. Nos paroles que nous prononçons Maneno ambayo tunasema seront jugées. itahukumiwa. C'est pourquoi ne parlons pas n'importe quoi. Ndio maana tusisemi kitu C'est chochote. pourquoi même la Bible nous Ndio dit, maana Biblia inasema ne blaguez pas. msitanie. Un chrétien qui dit, non, I was teasing you. Frère, il faut éviter des choses, de telles choses. Mkristo aseme nilikuwa nakutania, Ah, je parlais seulement. nilikuwa tunasema, Je blaguais. nilikuwa Un nakutania. chrétien ne blague pas. Mkristo atanii. Un chrétien sérieux. Mkristo wa Parce qu'il kamilifu connaît que toute parole qui sortira de sa bouche, il doit rendre compte à tout ça. yote ataisumbukia wala ataitesekea. Vous les jeunes, Ni wandugu vous vijana, partez dire je t'aime. unaenda kumwambia dada nakupenda Et tu es menteur. na unadanganya, unajua kama unadanganya, On va te juger sur ces paroles-là. hukumu na kwenye hayo maneno. Toutes paroles qui sont sorties, Kila neno ambayo de imetoka, belles paroles, maneno ya bure, même les pensées de cœur. hata mawazo Vous ya moyo, imaginez les paroles maneno et les pensées hata et mawazo, les œuvres. hata mipango. Pourquoi tout ça? Kwa nini Parce hayo yote? que nous faisons des erreurs en 3 dimensions. Sababu tunafanya makosa katika vitu Nous vitatu. péchons dans 3 dimensions. Tunafanya dhambi katika vitu vitatu. Nous péchons en œuvre, Tunafanya makosa, tunafanya Déjà, c'est dhambi bagarre. kwa kufanya People find it. tu voles, kuiba, tu peux faire la fornication. unaweza kufanya usharati. Ça, ce sont des péchés. Hizo ni dhambi, Mais vous les faites dans le corps, ce sont lakini des actes. tunafanya katika mwili, hiyo ni vitendo. Il y a ce que nous péchons Na kuna ambao tunafanya parole. dhambi kwa kuongea, en parlant. kwa kusema, Vous injuriez. natukana, Vous injuriez quelqu'un. natukana mtu. Dans la bouche d'un chrétien, il n'y a plus d'injure. Katika kinywa cha Nos Mkristo bouches hakuna doivent être matusi. remplies de paroles de grâce. Katika vinywa vyetu Pour que tunapaswa celui kuwa qui maneno ya écoute, neema, qu'il soit édifié. ambaye anasikia Ajengwe. ajengwe. Ah, laissez-moi voir si je peux trouver cette écriture. Acha niangalie kama naweza kupata andiko. Laissez-moi voir. Acha niangalie. Qu'il y ait de bonnes paroles qui sortent de nos bouches. Ambao ni maneno mazuri yatoka katika vinywa vyetu. Ah, Éphésiens chapitre 4. Ephesians chapter 4. Ah. Chapitre 4, verset 28 à 29. Waefeso sura ya 4. 29. Ici, nous ne voulons pas des voleurs. Here we do not want robbers. Ah. Chapitre 4 d'Éphésiens, verset 28 à 29. Chapter 4. Waefeso sura ya 4 mstari wa 28 hadi 29. Chapitre 24, chapitre 4, verset 28. Sura ya 4 mstari wa sura ya 4 mstari wa 28 hadi 29. Non. Commençons au verset 24. Tuanzie Verset 25. 25. 24. C'est pourquoi Ndio maana renoncez au mensonge. kuongea uongo, Mwache uongo. mwache uongo, Et que chacun de vous parle selon la vérité na kila mmoja wenu aongee ukweli à son prochain. kwa mpendwa wake, Kwa jirani yake. kwa jirani yake, Car kwa maana nous sommes membres les uns des autres. tuko Kiungo cha mmoja na viungo mwingine. pamoja wao mwingine, Nous sommes des membres. si ni viungo vya Vous le mmoja savez na là où vous mwingine. êtes assis. Nini Vous wadada hapo êtes kwenye vous mkutano? êtes des membres. Nyie ni viungo. Mes frères, nous sommes des membres les uns des autres. Alors, parlons la vérité l'un avec l'autre. We must speak of truth. Il ne faut pas vous mentir. C'est très honteux aujourd'hui. Un homme ment à sa femme. Kuona mwanaume leo anadanganya mke wake, Un homme mwanaume en train de mentir à sa femme. anadanganya mke Pour wake. les frères, Ndio wandugu. dites la vérité à
nos sœurs. Nos sœurs ont besoin d'écouter la vérité. Dada zetu wanataka kusikia Pour qu'ils ukweli puissent avoir confiance en vous. ili waamini. Vous voulez qu'on vous obéisse. Mnataka Comment est-ce qu'on waheshimu. va obéir à un menteur? Kwa nini aje sasa watamheshimu muongo, À un enfant du diable? mtoto wa shetani? On va t'obéir comment? Il faut que tu t'obéisses. Établissez la vie qui va faire que la sœur t'obéisse. Kama unataka Il kuheshimu, veut uishi une bonne maisha vie ambayo dada qui ferait que la atakuwa sœur kuheshimu. aussi dise non, 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 non. Ili dada aone hapana, Dieu hapana. m'aime. Mungu Mais amenibariki. chaque fois que tu lui parles des zigzags, Wakati unaongea naye unapiga piga l'argent des courbis, pesa, unapiga mikato. la sœur ne touche même pas l'argent. Dada abusi hata pesa. Il veut faire quelque chose, vous l'embrouillez. Anataka kufanya kitu Oh, unamsimamisha. moi aussi je voulais faire ça, Na mimi mais nitaka kufanya mon hivi. mari Lakini a mume un wangu- problème. Vous mume wangu rendez les sœurs libres. Mwache dada huyu. Il doit aussi se sentir qu'il touche aussi l'argent. Naye anatakiwa ajisikie anagusa pesa. Vous écoutez les jeunes frères? Tunasikia ndugu vijana, Corneille, ça va? Ah, c'est bien. Il faut mettre quelqu'un libre. Dieu nous a libérés. Vous avez écouté, je pense. oui, Ah, yes alors. amen. Frère, rendez les autres personnes libres. Inatakiwa mwache watu huru. Cette liberté, Hiyo huru il faut créer une bonne atmosphère. italeta hewa nzuri nyumbani. Il faut que les gens commencent à vivre le ciel. Inatakiwa watu waanze Si kuishi la Mungu terre. hapa hapa Nous duniani. ne vivrons pas le ciel seulement au ciel. Hatutaishi tu Nous mbinguni. devons commencer à vivre l'éternité, le ciel, l'enlèvement ici sur terre. Que la sœur se sente que je suis au paradis. Dada ajisikie Et yuko comment kwenye est-ce que nous paradiso. allons vivre? Et vous nous dites, nous partons au ciel. Na tunasema tunaenda mbinguni. Dans ta maison, c'est l'enfer. Wakati nyumba yako ni moto Mais vous voulez vivre au ciel. na unataka kuenda kuishi mbinguni. Non, non. Hapana. Ce n'est pas une bonne vie. Sio maisha mazuri. Rendons nos maisons une maison où Dieu vit. Tufanye nyumba zetu ziwe nyumba ambazo Mungu anaishi ndani. Chacun. Frère, parce que vous me pouvez me dire, pourquoi le frère dit ça? Jua nini mtasema ndugu Il y a natumia? quelqu'un récemment qui me dit, Kuna hapa karibuni mtu frère, nous ameniambia. avons peur de venir dans notre église. Kuna watu wameniambia Parce ndugu, que sisi tuna uoga kuja vous kanisani kwetu. liez les sœurs. Mnabana sana Il m'a watu. même donné un exemple. Amenipa hata mfano. Ah, frère, ça m'a beaucoup touché. Imenigusa sana. On a encore des frères Tuna bado qui ne wandugu donnent pas de liberté aux sœurs. ambao Qui wapatiwa ne se dada huru. sentent tellement, ils ne peuvent pas même parler. Wadada hawawezi hata Il kuongea. présente un dossier. Analeta kitu. L'homme devient comme un lion. Mwanaume au mume anakuwa kama simba. Il veut, oh, ce que j'ai pu acheter. Non, non, c'était le but. Oh, vous ne voyez pas tous. Hapana. Tu t'es marié. Tu Ulioa. dois savoir que la femme aussi est un but. Ujue kama dada naye ni bili nyingine. Vous comprenez? Mnaelewa? Frère, si vous avez bien compris. Mnaelewa ndugu? C'est bien. Hein, frère Patrick, le dernier, vous avez compris? Ndugu Patrick, unaelewa? Eh, vous vous mariez. Mnaoa? C'est un but que vous avez amené à la maison. Sijua kama ni bili nyingine ambayo unaleta nyumbani. Ndio. Je crois que frère Joseph a bien compris. C'est un but. Ni bili Mais il faut nyingine. qu'il se sente que, mais à qui d'autre il peut présenter ses doléances? Ni kwa mtu mwingine gani anaweza kuleta Si mes enfants à la maison kama ne watoto peuvent nyumbani pas se sentir à l'aise de me parler, hawezi mais kusikia où est kuongea. dans ce monde? Wapi nafasi nyingine? Auprès de qui ils peuvent se sentir à l'aise? Kwa mtu mwingine gani anaweza kujongea na kujisikia Frère, huru? vive, vous aussi, mes frères, vivons une vie, nous les parents, Na dada na qui nyie doit ramener que nos enfants se sentent à l'aise. muishi maisha ambayo itafanya watoto Que wasikie nos wako huru. enfants se Watoto sentent que nous wetu sommes bénis. Nous waseme avons kama des papas et tumebarikiwa. mamans Tuna qui nous baba na écoutent. mama ambao Mais wanatusikia. dans une maison, chaque fois, il y a des grondements. Kila wakati kuna Vous vous grondez les uns les autres. mnavurugana. Et Na vous dites, nous irons au ciel. tutaenda mbinguni. Un hypocrite. Wewe ni mnafiki. Pas un ciel où nous irons. Hakuna mbingu ambayo tutaenda. Moi, je vous dis non. Mimi nasema On hapana. ne partage pas le ciel avec des hommes qui ne connaissent pas conduire leur maison. Hatuta Et avec des sœurs qui ne hatutachangia savent na pas vivre mbingu na dans leur walewe maison. ambao hawezi Ce kuchunguza nyumba ciel-là, zao au ce n'est wadada. pas un ciel, c'est un enfer. Hiyo mbingu sio mbingu, ni Oh, il faut kuzimu. commencer à vivre une vie chrétienne. Inatakiwa tuanze kuishi Vivre maisha ya l'éternité Ukristo. ici. Tuanze kuishi milele hapa. Ndio. S'il y a une bonne personne avec qui vous pouvez vivre, c'est un chrétien. Kama kuna mtu mzuri ambaye anatakiwa kuishi naye ni Mkristo. Un chrétien peut vivre avec tout le monde. Mkristo anaweza kuishi na mtu yeyote. Mes belles sœurs sont méchantes.
wako na mke wangu wapo wakaidi Mes au wakali. beaux-frères sont méchants. Washemeji zangu ni wakali. Vous les filles, vous qui vous mariez, Ni wadada ni ambao mtolewa. vous devez savoir que vous êtes allé construire une maison. Et il y a des personnes dans cette maison-là. Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des belles-mères, il y a des compères, il y a des gens que vous allez recevoir. Watu wote huko kula ambao Il faut mtapokea. démontrer la parole que vous avez reçue. Natakiwa muoneshe neno ambao Mais vous mmepokea. partez là avec vos comportements tribaux. Mnaanza kufika kule mnakuwa na hali ya ubaguzi. Tes frères aussi me dérangent. Wa ndugu zako nao wananisumbua. Disturbing. Quelle sorte de vie? Hiyo ni hali gani ya maisha? Et vous vous préparez à aller au ciel? Na mnajitayarisha kwenda mbinguni. Here to go to heaven. Je vous décourage. I want to discourage Mimi nawatoa tumaini. Mais c'est je vous décourage. Nawatoa tumaini. Découragez-vous. Nawatoa tumaini, Il n'y mkate a tamaa. pas un ciel Hakuna mbingu où il y a des filles et ambao des kuna sœurs mabinti au qui ne wadada peuvent pas bien vivre avec tout le monde. ambao hawataweza kuishi na watu wengine vizuri. Hakuna. Et il n'y en aura jamais. Na haitakuwepo. C'est seulement l'enfer. Ni kuzimu tu. Là où les gens de différentes couleurs peuvent vivre. Ambao watu wa rangi Les tofauti débauchés wanaweza vivent là. watu wa sharati Il y wanaishi a humu. des frères qui me disent, vous croyez qu'ils ne sont pas mariés? Ils sont mariés. Na kuna wandugu ambao Ils wanasema ils sont ici. Vous les voyez. Vous les dites célibataires. mnasema ni bado single. Mais Dieu dit qu'il t'a dit qu'il est célibataire. Mungu anasema nani anakuambia bado ni single? C'est un papa Ni baba qui a des enfants. ambao na watoto. Peut-être il a même causé des avortements. Hawa wamesababisha hata kutoa mimba. Et on a reçu même des cas parmi les hommes mariés. Hata watu Il dit à sa ambao- femme, Anamwambia- Chaque fois, toi tu as des grossesses. kuna hata mwenye chaque fois anamwambia vous avez les grosses. wewe kila muda unakuwa mwenye mimba. où est-ce qu'il a trouvé cette grossesse? Alipata wapi hiyo mimba? this pregnancy. Elle a volé ça. Aliiba. Ce n'est pas à cause de toi. Sio wewe. Not because of you. Et vous commencez à la gronder. Unaanza Quelle honte! kumtombokea. Aussi dans ces messages, Hata katika les gens qui ont de telles pensées, watu ambao wako na hiyo vous n'êtes fikra pas dignes. sio nyie, sio wakamilifu, Vous n'êtes pas dignes. sio Vous wakamilifu. devez être satisfait. Natakiwa kuridhika, Il faut la rendre heureuse. natakiwa kufanya au mwenye furaha. Si vous ne le vouliez pas, vous allez trouver des moyens de ne pas en avoir. Kama hautaki, kuna Bon, njia ambazo et encore, et aussi déjà, cette sœur aussi va avoir un bébé. udada tena tapata tena mtoto Elle a déjà 8. You already have yuko na 8 tayari, Elle a déjà 10. yuko na 10 10. Elle a encore un bébé. tena yuko na mtoto mchanga. C'est donc des pensées diaboliques. Mwache hayo mawazo ya kishetani. Ndio Qu'elle a cet enfant, c'est pas la grâce de Dieu. huyo, kama amepata huyo mtoto Mais kwa neema ya Mungu, est-ce que cela te concerne? hiyo inakuhusu nini? La Bible nous dit Biblia inasema qu'il ne faut pas souffrir haitakiwi comme kusumbuka des gens qui s'ingèrent ambao watu dans les affaires wanajiingiza d'autrui. katika mambo ya watu. La vie de la famille de quelqu'un, ça te concerne. Maisha ya mtu inakuhusu wewe. Il y a des gens qui veulent tout savoir sur la famille des autres. Watu wanataka kujua maisha ya watu wengine. Frère, mais c'est éviter ça. Ndugu dada, C'est pour mwachana na hayo mambo. vous le faites. Zadi nyewe wadada, nyewe Vous wadada. voulez toujours vous ingérer dans les familles. Nataka kujiingiza katika mambo ya Savoir, watu wengine. est-ce qu'elle a, est-ce Ça te concerne. Inakuhusu. What does it Il ne faut pas vous ingérer. Msijiingize. Moi, j'ai toujours dit, Mimi nasema, si vous ne voulez pas m'ingérer dans tes affaires, je ne m'y gère pas. kama wewe hutaniingiza Si vous katika ne mambo voulez pas yako, que je sache, sitaingia. eh, Kama unataka je nijue, vous demande. No, I will not. sitauliza. Mais vous voulez m'entrer dans la chambre à coucher de ta sœur. Unataka ingia katika chumba cha kulala cha Qu'est-ce que dada. vous cherchez là-bas? Unataka nini huko? Vous voulez savoir, est-ce qu'ils ont ça? Est-ce qu'ils ont fait ça? Frère, ce sont des démons. Ndugu, hiyo ni mapepo. La Bible nous interdit, Biblia inatukataza ne vous ingérez pas dans les msijiingize affaires d'autrui. katika mambo ya watu Si wengine. nous nous y ingérons, Kama et que tunajiingiza, cela cause des problèmes, inaleta tu shida. es fautif. Wewe ni mnafiki, Tu dois te repentir. inatakiwa utubu. Amen. Amen. C'est ça, c'est moi je suis en train de vous ingérer. Mie niko na C'est ça les jugements. hiyo ndio hukumu. Amen. C'est ça les jugements. Hiyo ndio hukumu. Et il faut qu'on juge. Il doit bien parler. Mhukumu. Ici, frère, on ne t'apporte pas sur les péchés. Hapa atupanguze watu piga piga. Je ne sais pas si demain je serai là. Sijui kama kesho nitakuwa hapa. Alors on va me juger sur ce que j'ai parlé. Watanihukumu kwa sababu nimesema. Nous serons jugés. Tutahukumiwa. Nos pensées jugées. Mawazo yetu tutahukumiwa. Nos paroles Maneno yetu jugées. itahukumiwa. Nos actes
vitendo vyetu jugés. vitahukumiwa. La gestion de notre argent Jinsi tunavyotumia pesa yetu sera jugée. nayo itahukumiwa. Vous comprenez? Unaelewa? Même la manière dont vous gérez l'argent, Hata jinsi unaotumia pesa on va vous demander compte. watawauliza. Parce que cet argent-là, c'est lui qui te l'a donné, c'est Dieu. Sababu hiyo pesa bado hapa ni Mungu Comment ambaye vous amekupa gérer cet argent? hiyo pesa umetumia aje? Need this money. J'ai un voice message ici. Nina Message here. Il y a un voice barua barua ya sauti. une sœur, une femme quelque part. Dada Ici, moja chez moi, il y a hapa Indiana. deux Mbili personnes. ni watu wawili Il m'a appelé. ameniita. Oh, c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il faut que je vous appelle. Kuna mtu ambaye ameniambia nipigie. He told me I must Je le connais. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Nini ambayo imefanyika? call. Mon mari Mume wangu Husband. a acheté. Non, amenunua. non, il y a des programmes en ligne. Kuna vitu ambavyo wanafanya kwa mitandao. Il a pris $7,000. Amechukua dola 7,000 Il est allé l'investir. ameenda kuiwekeza, On a investi cet argent. amewekeza hizo L'homme pesa. est marié. Ce monsieur-là est marié. Huyo mwanaume Il n'a pas dit à sa femme. hajamwambia mke wake. Ah, dans ce message, il doit venir avec un écriture mal placé. Que ta main gauche ne sache pas ce qu'elle doit te faire. Katika ujumbe watakuja na Ça, c'est maneno une écriture mal mkono wa placée. kuume, mkono wa kushoto usijue. C'est pas à dire, ce que tu fais qu'il faut que ta femme. Non, 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 Sio non, non, taifa ambalo non. wanafanya Ce n'est pas mpaka ça. usijue. Hapana, Cette sio écriture signifie, hiyo neno quand inamaanisha, vous faites quelque chose de bien, inamaanisha ne kama unafanya faites pas de kitu tapage. usifanyi watu wajue, Ne faites pas que tout le monde sache le bien que vous êtes en train de faire. usifanyi watu wote wajue vitu Mais c'est pas ça, ambavyo parce que tu es avec ta femme, je ne dois pas le dire. sio eti unafanya vitu mke wako asijue. Hapana, Quelle hypocrisie. ni unafiki gani? Le monsieur a investi l'argent. Mwanaume amewekeza hizo pesa mle, L'argent est devenu 25 000. hizo pesa imekuwa dola 25,000. Gloire à Dieu. Au sifa kwa Mungu. Glory be to God. J'ai encore dit, Amesema tena non, investissez. tena Il wekeza, fait tout ça. amefanya yote, Sa femme ne connaît pas. mke wake hata ajui. Sa femme m'a dit, Mke wake amesema chaque fois, kila wakati, quand j'entrais dans la maison, wakati naingia il est à nyumbani, l'ordinateur, iko il kwenye change. kompyuta anabadili, Il est déjà mal à l'aise. yuko anakosa. Quand vous voyez de telles personnes là, Kama unaona hao watu hivyo, quelque chose est faux. kuna kitu ambacho akiendi Si tout ce que tu peux faire, hao ambao même vous les jeunes, vous qui avez le téléphone, ambao mna mapesa quand vous quelqu'un, na simu, papa entre dans le téléphone, vous le faites. baba anaingia katika Ah. simu, unaogopa Quelque chose, c'est que les regarder là. hiyo kitu ambayo alikuwa anaangalia kitu kibaya. Parce que tu ne peux pas être surpris si Hauwezi ce que je regarde kushangaa bien. kama venye unaona ni vizuri. Si vous regardez sur TikTok, Kama angalia TikTok, confirmez le TikTok, tufunge TikTok, ça serait bien. Hein? ingekuwa vizuri. That'll be good. Les bonnes chances, et il y en a d'autres qu'on parle. Il y a TikTok. Instagram. Non, Instagram. Il y en a d'autres que les enfants utilisent ici. Snapchat, Si on fermait aussi les Snapchat, kama tungefunga Snapchat, les TikTok, TikTok, les Instagram, Instagram, on aura des malades ici. tutakuwa na wagonjwa hapa. Le monde, vous avez vu comment est-ce que les gens ont souffert quand on a fermé ça. Unaona jinsi dunia imesumbuka wakati wamefunga hiyo. Ce que vous regardez là, Hapo mnaangalia pale, vous serez jugés. utahukumiwa. Vous les jeunes filles, vous, ce que vous regardez des films mauvaises, des garçons nus. Movie za Vous, sio nzuri. maman, comment ça va? Mama na nyinyi unaficha. Qu'est-ce que vous cachez? Mnaficha nini? Obed, qu'est-ce que vous cachez? Obedi unaficha nini? Dad enters in the room. Papa anaingia katika chumba Vous étiez unaficha. dans les blanquettes. Ulikuwa katika nani Qu'est-ce shuka. que vous êtes en train de regarder? Unaangalia nini? Vous, what do you look in your Mnaangalia room? nini? Faites attention, vous serez jugés. Mtahukumiwa. Be careful, you'll be judged. That's good. They need to understand that they will be judged. Mtahukumiwa. C'est encore le Let juge. them jugé. Et ça se comprend? Inaeleweka? Understood. Ok. Lisons maintenant Romains pour Tusome répondre. sasa Warumi. Romains chapitre 2. Romans chapter Warumi On n'a pas lu Éphésiens. hatusoma Waefeso. Lisons d'abord qu'on lise Éphésiens. Tusome kwanza Waefeso. Ephesians. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère,
ne péchait point. C'est-à-dire, tu peux être en colère. That means you can behave. Ma soeur, tu peux être en colère. Unaweza kuwa mwenye hasira. Mon frère, tu peux être en colère. Ndugu yangu unaweza kuwa mwenye hasira. Mais que cette colère-là ne nous amène pas à pécher. Lakini hiyo kasirani yako sikupeleki kwenye dhambi. Que le soleil Ili ne jua se couche pas sur votre colère. isizame na wewe bado Vous vous kwenye réveillez hasira. le matin en colère. Unatoka Le soleil se couche toujours en colère. jua mezama uko mwenye hasira. Un pécheur. Wewe ni mwenye dhambi. À ce moment-là, vous êtes un pécheur. Wewe ni mwenye dhambi. Mais quand vous êtes en colère le matin, à Kama 7 wewe una heures, hasira asubuhi saa moja arrivé à midi, kufika saa 6 mchana vous réparez. unatengeneza. I'm bearing a problem. Vous réparez. Unatengeneza. Mais tu pars au travail Unaenda kazini en colère. mwenye kasirani. Ton mari te prépare à manger, ta femme te prépare à manger, Mke wako tu anatayarisha ne manges chakula. même pas. Haukuli hata kukula. Vous pouvez imaginer ça. Ndugu Tu as zangu, acheté la nourriture, umenunua tu as été chakula. préparé, parce que tu es en colère. Tu es en colère contre la nourriture. Mungu hata mwenye hasira na chakula. Quelle colère! Ni hasira gani? Je ne mange pas. Sitakula. Alors si tu ne manges pas, Kama ukuli, qui va souffrir de faim? nani atasumbuka na njaa? Qui? Nani? C'est vous qui refusez de manger. Ni wewe ndio umekataa kula. Et tu vas devenir un colère. Na utakuwa sa mwizi. Parce que quand la famille va commencer à te déranger, Wakati njaa itakupiga, tu vas commencer à aller comme ça, regarder. utatafuta sana chakula. Tu risques de commencer à fouiller partout. Et tu es chez toi. Huko kwako Quelle vie! ni maisha gani? Un homme Mwanaume. qui a encore dit, je ne vais pas manger parce qu'ils sont en colère. Sitakula sababu mimi mwenye hasira. Soyez en colère 5 jours. Kuwa na hasira siku tano. Refusez de manger 5 jours. Acha kula siku tano. Tu vas me dire c'est quoi? Utaniambia nini ambacho tutafanya? Et la sœur, quand nous on était enfants, on faisait ça. Wakati tulikuwa watoto tulikuwa tunafanya hivi. Papa t'a grondé. Baba amekutoka. Maman t'a grondé. Moi je mange pas. Mimi sitakula. Prends cette décision pendant 5 jours. Fanya hiyo hatua siku Tu vas tano. voir la suite. Utapata mwelekeo. 5 jours, Siku tano. tu ne dois pas te lever. Hauwezi kusimama. Commence à trembler. On va commencer à te donner même de l'argent. Kutetemeka na kupata uji. Il ne faut pas avoir de tels esprits. Usiku na hiyo hali. Ne donnez pas accès au diable. Usimpi shetani nafasi. Qu'est-ce que c'est lui qui dérobe? Na huyo ambaye anafanya Anaiba. Ne dérobe plus. asiibe tena. Mais plutôt, Lakini qu'il travaille. atumike. Les jeunes frères, Wandugu vijana, travaillez. fanyeni kazi. Celui qui n'aime pas travailler, qui ne mange pas. Ambaye hataki kufanya kazi na asile. Mes sœurs, Ndugu zangu, vous avez un enfant qui n'aime pas travailler. uko na mtoto asiyetaka kufanya Pas qui ne kazi, travaille pas. sio hafanyi kazi. Qui n'aime pas. Ambaye hataki, Il peut vouloir travailler, mais il n'a pas de travail. anaweza taka kutumika na S'il y a des moyens de ne pas travailler, ne lui donnez pas à manger. Kama yeye hataki kufanya kazi, msimpe chakula. C'est la Bible. Ndio Quand Biblia vous le inasema. faites, Kama le anafanya, ciel est glorifié. mbingu inafunguliwa au inatukuzwa. Ne dérobez pas, mais travaillez. Msiibe na kufanya kazi. En faisant de semer ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Na ili ufanye hivyo, mikono yako impe yule ambaye haiko kwenye hitaji. Il y a des gens qui sont dans les besoins. Kuna watu ambao wako katika hitaji, Ils voudront travailler, mais ils n'ont pas de moyens de travailler. walihitaji kufanya kazi Ils lakini ont besoin hawapati. que nous qui travaillons, nous les soutenons. Lakini walihitaji si ambao tunafanya kazi tuwasaidie. Il faut savoir ça. Inatakiwa kujua hiyo. Vous, l'Assemblée d'Indianapolis, Nyie makutano ya si nous Indianapolis, avons quelqu'un qui ne travaille pas, kama mna mtu ambaye ce n'est hafanyi pas kazi, parce qu'il ne le veut pas. sio kwamba yeye hahitaji. Nous devons parfois lui faire des surprises. Inatakiwa Oui, kumfanyia mshangao, qu'il se sente aussi qu'il est dans les besoins. naye ajisikie yuko katika hali. Ici, nous avons des gens qui sont dans les besoins. Hapa tuna watu ambao Nous katika devons les hitaji. soutenir. Inatakiwa Comment tu vas kuwaunga les soutenir quand tu ne travailles pas? Toi qui ne travailles pas. wale ambao tumiki. Il y a aussi des petits qui travaillent, mais ils ont un cœur dur. Kuna ambao wanafanya kazi pia nao wana moyo mgumu. Qu'il ne sorte de votre bouche Isitoki katika kinywa chenu, aucune parole mauvaise. Aucune. isitoki katika kinywa chenu neno lolote baya, Mais lakini s'il y a lien, kama kuna nafasi, faites quelque chose, quelques bonnes paroles fanya maneno mazuri au ongea maneno qui mazuri servent à l'édification. ambayo itakomaza
et communiquer une grâce à ceux qui l'attendent. na kuongea vizuri na yule ambaye anaisikia. C'est-à-dire, en parlant, Kwa kuongea je vais me rendre compte de mon audience. inatakiwa nielewe mambo gani ambayo Je vais me naongea. rendre compte de mon entourage. Natakiwa nielewe Les gens qui m'entourent watu ici, ambao wananizunguka hapa, quand ils m'écoutent, wakati wananisikia, est-ce qu'ils sont édifiés? est-ce que wanajengwa? Est-ce que les paroles que je parle ici, est-ce que ça édifie? Hii maneno nayoongea Est-ce que seulement parler? yanajenga? Est-ce que nous serons condamnés, nous serons jugés? Sababu tutahukumiwa. Pourquoi serons-nous jugés? Kwa nini tutahukumiwa? Pourquoi? Kwa nini? Lisons. Tusome. Pourquoi on va juger les gens? Kwa nini watahukumu watu? Pourquoi serons-nous jugés? Kwa nini tutahukumiwa? Quelques minutes. On va Bado tuna dakika chache. Ça va nous prendre toute la journée. Itatuchukua siku nzima. Ah, c'est une très bonne question. Ni swali nzuri sana. Jean chapitre 3. Yohana, Écoutez, pourquoi on va juger les gens? kwa nini watahukumu watu? Il y aura la raison qui fera que Dieu juge les gens. Itakuwa Sababu. sababu ya Mungu wahukumu watu. Jean chapitre 3, verset 19 à 21. Yohana sura ya 3 mstari wa 21. Et ces jugements, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Prenez pour nous aussi. Disait c'est bien ce verset pour nous. 19 mpaka 21. Na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huchukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakaenewa. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Amen. Nous serons jugés Tutahukumiwa parce que kwa sababu pas parce qu'on était des voleurs, Not because we were robbers, mais on va nous juger. but we'll be judged. On va nous juger We'll be judged watatuhukumu parce que la lumière était venue dans le monde. kwa sababu mwanga ulikuja Et katika nous dunia avons rejeté la na lumière. sisi tuliacha. On vous a présenté Jésus-Christ. Waliwaonyesha Yesu Kristo, On vous a présenté Jésus-Christ. waliwaonyesha Yesu Kristo, Mais vous avez refusé d'accepter Jésus-Christ. lakini mlikataa kumpokea Alors, Yesu Kristo. parce que vous avez refusé d'accepter Jésus-Christ, Sababu mlikataa kumpokea Yesu Kristo, vous viviez une vie de désordre, mnaishi katika maisha ya vurugu, une vie de péché. maisha yenye dhambi. Ce n'est pas parce que tu es pécheur. Sio sababu wewe ni mwenye dhambi, Ce n'est pas parce qu'Adam a péché. sio tu sababu Non, Adamu alifanya on dhambi, t'a présenté la vérité. lakini walikuonyesha ukweli. On dit soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Walikwambia ubatiziwe katika jina la Je Yesu suis Kristo. baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mimi nimebatizwa katika jina la Baba Personne na n'a la jamais Roho été baptisé. Tu Mtakatifu. n'as jamais été baptisé ainsi. Hiyo haijawahi kubatizwa. Si tu n'es pas encore baptisé comme ça, tu es parmi. Kama wewe hujawahi kubatizwa hivyo, wewe ni mwenye dhambi. Tu dois être baptisé, tu dois croire en Jésus-Christ Inatakiwa uamini Yesu pour que Kristo tu sois baptisé. ili ubatizwe. C'est pourquoi la raison pour laquelle on va juger les Ndio gens, maana ndo c'est sababu parce que les watahukumu gens, watu. soit ils ont accepté la vérité, Hao watu walipokea ou ukweli, ils ont rejeté. hao walikataa. On va vous poser la question, Watauliza swali, qu'est-ce que vous avez fait avec la parole que vous avez écoutée? wewe ulifanya nini na neno ambalo ulisikia? Alors, c'est à ce moment-là qu'on va voir, Ni kwa hiyo wakati on t'a dit qu'il ne faut pas t'ingérer dans la vie des autres. walikwambia, wewe usiingii katika maisha ya mtu mwingine. Pourquoi tu t'es ingéré dans la vie des autres? Uliingia kwa nini katika maisha ya mtu mwingine? On t'a dit de ne pas voler, mais pourquoi tu as volé? Walikwambia usiibe, kwa nini umeiba? steal, but you still stole. Écoutez, Sikia, on nous juge avec quoi? watatuhukumu na nini? Lisons. Let us
qu'est-ce qu'on sera jugé par quoi? Tutahukumiwa na Romains chapitre 2. Warumi sura ya pili. Romains chapitre 2. Warumi sura ya pili. Chapitre 2. Warumi sura ya pili. Ils ont le verset 13 Warumi sura ya pili Verse 13. mstari wa 13 jusqu'à 16. mpaka 16. Vous pouvez lire parce qu'on court au soir avec les temps. Vous commencez au verset 13. Mnaweza kuanza 13. Ils ont seulement le verset 15 à 16. Tusome tu 15 na 16. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Wao waonyeshwa kwamba lile linalotakiwa na sheria. Terminé. Lile linalotakiwa na sheria limeandikwa kwenye mioyo yao, ambayo pia dhamiri zao zikiwashuhudia, nayo mawazo yao yenye kupingana yatawashtaki au kuwatetea. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. C'est-à-dire, tes pensées là, ina maana mawazo yako na kuhukumu. Tes pensées, mawazo yako. C'est pourquoi tu ne peux pas te mentir. Ndio maana hauwezi ukajidanganya mwenyewe. Il y a trois personnes que tu ne peux pas mentir. Kuna vitu vitatu hauwezi kudanganya. Tu peux nous tromper tous ici. Unaweza kudanganya wote hapa. Tu peux nous tromper. Unaweza kudanganya. Mais il y a trois personnes dans ta vie. Lakini kuna watu watatu katika maisha yako. Tu ne te tromperas jamais. Hauwezi kuwadanganya. Wa kwanza, tu ne peux pas te tromper toi-même. Hauwezi kujidanganya mwenyewe. Toi-même là. Wewe mwenyewe hapo. Ton cœur te dit, moyo wako anakwambia, ce que vous pensez là, hiyo ambayo unafikiria hapo, c'est toi-même qui connais ce que tu penses. Ni wewe ndio unajua ambayo unafikiria. C'est toi-même qui connais ce qui est dans ton cœur. Unajua ni nini ambayo tu peux tromper ta femme, unaweza kudanganya tes enfants, watoto wako, tes amis. Mais te tromper toi-même, c'est impossible. Lakini kujidanganya mwenyewe haiwezekani. Tu ne peux pas te tromper. Hauwezi kujidanganya. Tu ne peux pas te cacher. Hauwezi kujificha. Tu peux nous cacher. Unaweza kuficha. Cacher toi-même, comment ça va se faire? Utaweza aje kujificha wewe mwenyewe? Tu ne peux pas aussi cacher Dieu. Hauwezi kuficha pia. Tu ne tromperas jamais Dieu, il te connaît. Mungu anakujua. Avant que tu fasses une action, ili ufanye aisha kuona tayari. Il voit les pensées de ton cœur. Aisha jua mawazo ya nafsi. Même avant que les gestes, il les voit. Anaona. Et tu ne tromperas pas le diable. Na huwezi kudanganya pia shetani. Parce que si tu voles, kama unaiba, c'est lui qui t'a conduit dans le vol. Ni yeye ndiye amekuongoza katika wizi. Tu vas atakwambia tu vas tromper Satan. Utamdanganya yule shetani. Satan a dit, shetani amesema, à ces gaillards qui voulaient aussi prier pour les malades, kwa hao autant de Paul, wao wezi ambao wanataka kuomba katika kuombea wagonjwa, ils ont qui est wewe ndiye ndo nani? Sors Satan, toka shetani, au nom de Jésus, katika jina la Yesu. Et Paul prêche. Paulo anahubiri. Il dit, nous connaissons Paul. Sisi tunamjua Paulo. Les démons me connaissent très bien. Wananijua vizuri. Si je vis dans leur cas, ils connaissent mal pour les nôtres. Kama anaishi katika upande wao, tout ce qui parle là, tout ce qui parle là, c'est un mensonge. Yote ni uongo. Sa vie c'est pas ça. Maisha yake Satan le connaît très bien. Shetani anamjua vizuri. Il connaît. Anajua. Il connaissait Noé Job. Alikuwa anamjua. Si je fais tout ça, je connais pourquoi il fait ça. Hata kama anafanya vyote hivyo, anajua kwa nini anafanya. Il a déjà fait une clôture autour de lui. Ushafanya. Mais lui, je ne voyais pas de clôture. Mais lui connaissait la vie de Job. Satan nous connaît très bien. Shetani anatujua vizuri. Satan te connaît. Shetani anakujua. Tous les examens là que vous faites, il les connaît. Il voit. Anaona. Dieu te connaît. Et toi-même tu te connais. Na wewe mwenyewe unajua. C'est pourquoi nos consciences. Ndio maana fikra zetu. Il faut avoir des consciences pures. Tunatakiwa kuwa na fikra nzuri. nzuri. Il y a des consciences qui sont mortes. Kuna watu ambao wana fikra ambazo zimeshakufa. C'est souillé. Fikra ambazo zishachafuka. Amen. Amen. Tu ne peux pas les tromper. Les trois là, jamais. Hao watu watatu waweze kuwadanganya. Sikia sasa. Verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où
ou selon mon évangile, frère, selon mon évangile, katika Dieu injili yangu jugera Mungu par atahukumu Jésus-Christ kupitia Bwana les Yesu Kristo actions secrètes des hommes. matendo ambayo yafichwa na wanadamu Selon l'évangile, kupitia injili. c'est vous qui êtes ici. Nyie ambao mko hapa Vous serez jugés utahukumiwa selon cet évangile. kupitia hii injili. C'est pourquoi Branham, Ndio maana Branham il vous se référait toujours à j'ai prêché ce que Paul a prêché. nimehubiri ile ambayo Paulo amehubiri. Et je suis allé causer avec quelqu'un, il m'a dit non, Nimeenda kuongea na mtu mmoja amesema pana, Paul n'a pas prêché les tonnerres. J'ai dit non. Paulo hajahubiri ni ngurumo. Paul n'a pas prêché les sons. Paulo hajahubiri miuni. Si Branham se référait à Paul, Kama Branham ameongea kupitia c'était Paulo, Paul qui a placé les choses à sa place. ni Paulo ndo ameweka vitu. Tous les autres qui bâtissaient, Wengine wote ambao bâtissaient sur les fondements de Paul. walikuwa wanaweka C'est pourquoi il a dit msingi wa Paulo. n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Usiende juu ya vile ambavyo vimeandikwa. Musitoke nje. Usitoke nje ya vile ambavyo vimeandikwa. N'allez pas au-delà. Usiende nje ambavyo Si ce vimeandikwa. n'est pas écrit, Kama vijaandikwa, limitez-vous là. simama pale. Limit yourself. Nous ici, Sisi hapa nous nous limitons seulement à ce qui est écrit. tunasimama katika vile ambavyo Vous nous amenez des choses qui n'ont pas écrites. kama vitu mnatuletea Parce que nous serons jugés selon l'évangile de Paul. tutahukumiwa kulingana na injili ya Alors, Paulo. si Paul passe, Kama Paulo nous anapita passons. na sisi tutapita. Amen. C'est quoi il a dit, si Paul passait avec ces gens. Kama Paulo Moi anapita, aussi, Paulo apita na watu avec wake. ceux qui ont suivi ce que j'ai prêché, Na wale ambao en wanafuata héros, ambao nimehubiri il y a des milliers qui ont crié. Kuna watu C'est milioni ambao au-dessus de wamepita. cela que nous nous reposons. Hapo ndio sisi tunaikalia. Reposez-vous aussi Na sisi sur ce qui tukale hapo est écrit. hapo ambavyo vimeandikwa. N'allez pas au-delà. Msiendi nje. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Les actions secrètes seront jugées. Mambo yatahukumiwa. Mambo ya siri yatahukumiwa. On va juger nous tous. Watatuhukumu sisi On wote. va nous juger en rapport avec la parole que nous avons écoutée. Watatuhukumu kulingana na neno ambalo tumesikia. Yesu Dans amesema. Jean chapitre 12. Yesu amesema katika Yohana sura ya 12. Si vous lisez ça dans verset 46 à 49, Kama umesoma mstari wa 42 mpaka 49, Dieu ne m'a pas envoyé pour juger, Mungu hajanituma ili kuhukumu, mais lakini je ne pas moi qui vous jugera. sio mimi ndo nitawahukumu, Les paroles ni maneno que j'ai parlé ambayo nimeongea est votre juge. ndio itakuwa mhukumu wenu. Si vous les acceptez, Kama ou si mnaikubali vous les rejetez, au mnaikataa, vous serez jugé par ces paroles. mtahukumiwa na hiyo neno. Vous qui écoutez mais cette parole ici, Yeye ambao mnasikia hiyo préparez-vous neno, qu'il y a un jugement. mujitayarishe, kuna Vous hukumu, serez jugés. mtahukumiwa. Nous tous ici, Sisi wote hapa nous serons jugés. tutahukumiwa, La parole nous jugera. neno itatuhukumu. Christ Yesu et la parole, c'est yeye celui ni qui neno, jugera. yeye ndo atahukumu, C'est pas moi. sio mimi. Alors la question des frères, Sasa swali ya ndugu il demande, anauliza, It is asked. si tout le monde sera jugé, kama watu wote alors watahukumiwa, à quel moment seront jugés ceux qui seront enlevés? ni wakati gani watahukumiwa watu ambao watanyakuliwa? Il y a 4 jugements. Kuna hukumu 4. 4. 4. Or judgment. Je vais vous les expliquer très bien. Il y a Nitawaelewesha une vizuri. sorte de jugement. Kuna hukumu 4. With things of judgment. Le premier jugement, Hukumu ya kwanza c'est le jugement des décisions. ni hukumu ya uamuzi, Le jugement de prendre une décision là où vous allez passer l'éternité. ni hukumu ya kuamua watu utafitishia milele. C'est ce que je suis en train de faire. Ndio hii ambayo niko nafanya hapa. On va lire ça. Tutasoma hiyo. Lisons Pierre, Tusome Petro. 1 Pierre, Petro wa kwanza. chapitre 4. Petro wa kwanza. Il y a 4 sortes de jugements. Kuna aina 4 ya hukumu. Aujourd'hui, Leo l'épouse est jugée. bibi harusi amehukumiwa. Aujourd'hui, Leo c'est le jour du jugement. leo ni siku ya hukumu. Là où vous êtes assis, Hapo kwenye mmekaa vous êtes sur les bancs des condamnés. mko katika sehemu ya hukumu, Non, pour vite, il y a viti vya hukumu. les chaises ici. Hivi viti Ce sont des chaises où s'assoient les condamnés. ni viti ambavyo wanakaa. Alors, le juge est là
mhukumu yuko pale, veut vous libérer. anataka kuwaweka La huru. bonne chose pour nous, Kitu kizuri kwetu, c'est que notre Sauveur mwokozi wetu est aussi notre juge. yeye pia ni mkuu. C'est ça la bonne chose. Alors, vous qui êtes ici, Ni ambao mnataka acceptez aujourd'hui kubali d'être sauvés par notre juge. kubali kuokoka. Parce que quand vous serez devant lui, il va vous acquitter. Atawaacha. Souvenez-vous de l'histoire que fait Branham de Daniel Curie. Mkumbuke habari ya Un homme, un évangéliste. Wilson Curie. Daniel Curie. Daniel Curie. En anglais, c'est Daniel Curie. Kwa Kiingereza kama jinsi anasema. Ce monsieur était un grand évangéliste. Huyo ndugu alikuwa ni mhubiri mkubwa. Alikuwa anahubiri sana. Un jour, il voit une rêve, c'est comme s'il a été pris. Siku moja aliona ndoto kama amechukuliwa, C'était comme quelque chose qui a été pris kama au alichukuliwa, ciel. alikaenda mbinguni. Aller au ciel, Kwenda mbinguni, il arrive à la porte, anafika kwenye mlango, il toque. anagonga. Déjà ouvert. Qui es-tu? Watu wanafungua, wewe nani? Daniel Curie, l'évangéliste. Mimi ni Daniel Curie, mhubiri. Comme les gens se présentent aujourd'hui. Kama jinsi watu wanajitambulisha leo. Michael, le pasteur. Mimi ni Michael, mchungaji. Dans ce message, Katika ujumbe, Message. tel docteur. mimi ni mwalimu. On a quelqu'un, chaque fois qu'on se présente, les trois, They present them. les révérends docteurs. Ce sont des titres, c'est des travail. Ni kazi. Pourquoi tu ne veux pas te présenter, frère Mike? Est-ce que ça Kwa nini ça hawezi kujitambulisha ndugu Mike? Appelle-le toujours frère. Tuite tu ndugu. Il y a quelqu'un qui avait cette habitude, j'ai dit frère. Appelez-moi d'abord frère. C'est ça m'arrange moi. Hiyo ndio inaniweka Qu'on se limite là. tusimamie hapo. Les autres, ce qu'on fait ici, c'est bien. Hivyo yote tunafanya. Ce n'est pas parce qu'ils vont appeler parce que c'est ça qui montre que vous m'aimez. Sio mkiniita mchungaji ndio mnanipenda, hapana. C'est pas parce que vous m'appelez pasteur, c'est qui montre que vous m'obéissez. Non, Sio non. mkiniita mchungaji ndio mnaniheshimu, hapana. Tu peux m'appeler frère, tu peux m'appeler Marco, au unaita Michael. mais les actes, les actions, c'est que vous, c'est la vie que vous vivez. Maisha ambayo mnaishi C'est ça que vous nous aidez. inaonyesha kama unatupenda. C'est ça. Daniel Curie, Daniel Curie arrivé là, wakati akajitambulisha, le grand évangéliste Daniel Curie. mimi ni mhubiri mkubwa wa Je Injili. suis un grand prédicateur aux États-Unis. Mimi ni mhubiri mkubwa wa Marekani. On a cherché les livres, Wakafunua vitabu, on a feuilleté, on a feuilleté, on a feuilleté. wakafungua, Tu as dit ton nom, c'est qui? wakasema jina lako nani? Oh, mais s'il n'y a pas de... Ah. Allez, my name is Daniel. Ah, c'est ça ton nom? Hiyo ndio jina lako. Your last name is... Ça commence avec quoi? S. On a feuilleté, les anges ont cherché. Ils Malaika n'ont pas wametafuta, trouvé les Daniel Curie. hawakuona jina Daniel Le Curie. frère dit, quand on n'a pas trouvé son nom, Wakati hawajaona jina lake, il s'est senti à 100%, les kilos ont descendu à 20. alijisikia vile kutoka Parce que kwenye mia son nom n'est pas là. Ça lui a dit, mon ami, parce que parce que ceux qui intéressent sont des frères. sababu ambao Dans la première partie, ce sont la place des frères et des sœurs. Mon ami, comme on a dit même rafiki yangu, à Judas, wakati ambia mon ami, rafiki fais yangu, tout ce que tu as planifié. fanya yote ambayo Quand on dit umeweza. mon ami, il n'y a pas de Curie ici. There's no good. Hakuna kiri Il hapo. a dit non, monsieur. Hapana, J'ai mwalimu. beaucoup prêché. Nimehubiri sana On lui a posé la question. He asked him a question. Quand tu étais sur la terre, wakati ulikuwa duniani, est-ce que tu n'as pas menti? au kudanganya. Not lied. Il a dit, Alisema là, la vie devient plus claire. il a vu La vie. maisha Vous voyez ici à l'écran? maisha, unaona hapo kwenye runinga Ça c'est fou. hiyo hapo inagizagiza Ta vie, maisha yako. il y a des vraies caméras. Pale kuna kamera Pourquoi ces nzuri. caméras-là, c'est trop flou. Siona hiyo kamera Les caméras de Dieu, inagizagiza. Kamera très hii clair. ni yenye uwazi La sana. couleur de la jupe que tu portais est là. Rangi ya sketi Si tu as ambayo des umevaa, bijoux, kama on tient là. umevaa Tout ce que tu portais, vyote ambayo umevaa, Daniel Curie se voyait. Daniel Curie amejiona, Il a dit oui. amesema ndio. Il a dit que devant cette place-là, Katika hiyo nafasi tout est transparent.
vyote viko wazi, Ton cœur transparent. moyo wako uko wazi. Pression. Si on brisait, si Dieu nous donnait l'opération d'opérer les cœurs, Kama Mungu ametupatia nafasi on les expose comme ça. ya kupasua roho, Vous fouillerez dans cette salle. tungekimbia hii chumba. Vous verrez ce qu'il y a à l'intérieur des cœurs. Mngeona Des mambo frères et ndani des ya sœurs. roho, ya Vous waume na allez wanaume. fuir. Tungekimbia, Même les mariages seraient brisés. hata ndoa zingevunjika. Hey, celui-ci ne m'aime pas. Il vit avec moi seulement. Il m'aime pas. Hey, vous le verrez. Ungeliona Ce jour-là, Daniel qui l'a vu. Daniel Kiri siku hiyo ameiona, On lui a dit désolé. wamemwambia samahani, Frère, vous êtes aussi vous écoutez ces mots. Désolé. samahani. Pole sana. Hapa hakuna jina. Hapa hakuna jina yako. Hii si nyapato no. Kombo nayo azawa te. Kombo na wewe zate. Jina yako hapa haiko. Kombo na wewe zate. Kombo nayo Ezate. ezate. Hapa hakuna Je jina sais pas yako. comment on dit ça en portugais. How can you say that portion? Donnez le micro à frère Stéphane. Parlez de ça en portugais. O teu nome não está aqui. Donnez ça à frère Patrick. Dis-moi en portugais, en créole. Ton nom n'est pas ici. Your name is not here. Écoutez comment, regardez, va venir à beaucoup de là. Não vou falar. Non, pas. Não vou falar. Ah. Ton nom n'est pas ici. Jina yako haiko hapa. Rentre. Qu'est-ce que je te dis? Comment t'appelles? Anaanza Qu'est-ce kulia. que je fais encore? Nifanye nini tena? Il te reste une chance. Kuna bahati moja Au trône blanc. katika kiti À la cour suprême. katika mahakama iliyo kuu. Ça, c'est terrible. Hiyo Là, mahakama ni c'est mahakama plus kuu. terrible. Hiyo ni yenye hatari sana. Il commençait à descendre, il descendait, Ah, il descendait, il descendait. Quand vous êtes dans cette situation-là, vous commencez à siouer. Vous êtes sioué. Unatoka jasho. Vous commencez à siouer. Vous voyez les gens trembler. Unaona watu wanatetemeka. Il a attendu une bonne voix. Akasikia sauti nzuri. C'est cette voix-là que vous avez, que nous avons besoin. Il a attendu une douce voix. Il dit, Daniel Kiri a pris position pour moi sur la terre. Moi aussi, j'ai pris position pour Na lui. mimi nachukua nafasi kwake. Frère, ma soeur, Dada, prenez position aujourd'hui pour Dieu. chukua nafasi Prends kwa position Yesu. pour Jésus-Christ. Chukua nafasi kwa Il Yesu. prendra ta place. Na yeye atachukua nafasi yako. C'est ça la grâce. Hiyo ndio neema. Amen. Daniel Kiri. Daniel Curry. Le jugement est là. Hukumu ipo. Écoutez maintenant. Sikia sasa. Et premier Pierre, Peter. Petro wa kwanza. Daniel Kiri, Daniel Curry. chapitre 4. Petro wa kwanza sura ya 4. Commençons au verset 15. Tuanze mstari wa 15. Écoutez. Sikia. Vous lirez à partir du verset 15. Moi, je rattrape le temps parce que les Yeye minutes. namaliza muda. Verset 16. Sura 14. Car c'est le moment où le jugement va commencer. Gardez le mot commencer. Mchunge neno kuanza. Ça veut dire que le jugement va commencer. C'est maintenant le moment Ndo où mwanzo. le jugement va commencer. Commencer où? Ndo hukumu itaanza wapi? Or, si c'est par nous, Kama ni katikati yetu. le diable voulait me voler un mot. Car c'est le moment Kwa maana où le jugement va commencer par la maison de Dieu. katika nyumba ya Mungu. Ici, nous sommes dans la maison de Dieu. C'est ici où commence le premier jugement. Hapa ndo hukumu ya kwanza itaanza. C'est ici où le premier jugement c'est maintenant. Hapa ndo hukumu ya Et ce kwanza. jugement est bien. Na hii hukumu ni ya mzuri. Acceptez aujourd'hui que vous soyez jugé. Ukubali leo uhukumiwe. Quand vous acceptez votre faute, Ukikubali makosa yako, vous êtes acquitté. wewe utasamehewa. Vous êtes pardonné. Utasamehewa. C'est le moment. Ni wakati. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Hukumu inaanza katika Il nyumba ya dit, Bwana. suivez maintenant la suite. Sikia sasa Quand il y a un maelezo. commencement, il y aura un fin. Kama kuna mwanzo kuna mwisho. Il y a un moment où le jugement commence dans la maison de Dieu. Na kuna wakati hukumu inaanza katika nyumba ya Mungu. Or, si c'est par nous qu'il commence, Kama ni quelle katikati yetu sera ndo la fin inaanza, de ceux qui n'obéissent pas
à l'évangile de Dieu. Na aje itakuwa kwa wale ambao hawaheshimu maneno ya Mungu, hawaheshimu injili, hawaheshimu injili ya Mungu. Si vous n'obéissez pas à l'évangile, Kama hawaheshimu injili, Obey the gospel. attendez un sévère jugement. subiria hukumu ya C'est-à-dire Mungu. qu'aujourd'hui, Leo c'est le jour du jugement. leo ni siku ya hukumu. Ton cœur est jugé. Moyo wako Parce que les unahukumiwa, cœurs sont torturés par-dessus toutes choses. sababu nafsi inahukumiwa kupita kitu. Ni ya mubaya Ni sana. mbaya kupita kitu Le chochote. cœur est méchant. Nafsi ni yenye Laissez-moi vous lire hasira. ça. Laissez-moi vous lire ça. Laissez-moi vous lire ça. Acha niwasomee Jérémie, lisons un peu Jérémie. Chapitre Yeremia. 17. Chapitre 17. Yeremia 17. 17. Yeremia 17. Verset 9. Yeremia 17 mstari wa 9. Le cœur est torturé par-dessus tout. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Au-dessus de tout, il n'y a pas d'autre chose qui est torturé que le cœur, qui est méchant. Hakuna kitu ambacho Si tu kinahukumiwa. vas tuer, tu tues dans ton cœur. Unaua kwanza. Si tu vas voler, tu voles dans ton cœur. Si tu vas commettre la bêtise dans ton cœur. Unafanya kwanza Tout ushauri. le mal que tu fais, ça commence dans le cœur. Kila makosa unafanya yanatoka katika moyo. Il est méchant. Ni mkaidi. Qui peut le connaître? Nani ambaye anaweza kaijua? Qui peut connaître ça? Nani anataka kujua hiyo? C'est pourquoi Ndio maana Salomon, sachant ceci, Solomoni alijua hilo. il a écrit dans Proverbes chapitre 4. Aliandika katika Mezali Chapitre 4, vous lisez sura ya le verset 23. mstari wa 23. Gardez ton cœur plus que toute autre chose. Uchunge nafsi yako kuliko S'il y a vitu quelque chose que vous vyovyote. devez garder avec soin, Kama kuna kitu ambacho unatakiwa c'est ton kuchunga cœur. umakini ni Pour nafsi. dire que le jugement, Sababu le premier jugement, hukumu ya kwanza c'est le jugement de la décision. ni hukumu ya Soit ya kuamua. ya kuamua ya uamuzi, Soit vous allez suivre Dieu, au kumfuata vous Mungu allez le rejeter. au kumkataa. Vous choisissez votre destination éternelle. Mnatakiwa kufuata mwenendo wenu wa kimilele. De choisir votre destinée éternelle. Ni uchaguzi wa kimilele. Cha pili, C'est là maintenant où ceux qui seront enlevés aussi. Ceux qui seront enlevés seront jugés deux fois. ambao watanyakuliwa watahukumiwa mara pili. Ils sont jugés aujourd'hui. Wanahukumiwa leo, Aujourd'hui, vous êtes jugés. mnahukumiwa Vous serez aussi jugés. na mtahukumiwa tena. Lisons ça où? Tusome tena wapi? Lisons Romains. Tusome Warumi, Non, deuxième Corinthiens. Wakorintho wa pili. On lira Romains 14, mais lisons d'abord deuxième Corinthiens chapitre 5. Tusome kwanza Wakorintho wa pili. La deuxième endroit où ceux qui seront enlevés seront jugés. Watu ambao watahukumiwa Chapitre 5, on lit les versets 9 et 10. Reading verse 9 and 10. Deuxième Corinthiens, Deuxième Corinthiens, chapitre 5, Chapter 5, versets 9 et 10. verse 9 to 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Nous nous efforçons. tunajitahidi. Frère, nous ne sommes pas parmi les gens qui disent qu'il n'y a plus quelque chose à faire. Hatuko katika watu ambao wanasema Nous hakuna devons tena kitu vivre cha comme kufanya. nous voulons. Eti tuishi jinsi Parce que nous tunajisikia, sommes sauvés par la grâce. sababu tumeokolewa na neema. Nous ne prêchons pas ça ici. Hatuhubiri hiyo hapa. Cette grâce-là, nous ne le prêchons pas. Hiyo neema si hatuhubiri hapa. Si quelqu'un vient ici nous prêcher ça, on va le chasser. Kama kuna kuja mtu anatuhubiri hiyo hapa, tutamfukuza. Nous, on ne prêche pas la grâce à bon marché. Hatuhubiri neema ya jinsi unajisikia kutembea. Il y a quelque chose que tu dois aussi faire. Unatakiwa kitu Tu dois t'efforcer d'être agréable à Dieu. unatakiwa kujifanya wewe Toi, tu mzuri vis mbele ya Mungu. n'importe comment. Non, je suis déjà sauvé. Même si je vole, Dieu savait que je devrais voler. Anajua kama ningeiba. Même si on me trouve avec une prostituée, je serai enlevé. Quel enlèvement, toi? Nitaokolewa unyakuo. Jamais. Cette vie n'existe pas. Hiyo maisha haistahili. Nous sommes sauvés pour être sanctifiés. Ili tutakaswe. Sans la sanctification, Bila utakaso personne ne verra le Seigneur. hakuna mwenye atamwona Bwana. C'est ça. Ni hivyo. Car Kwa maana nous tous sisi wote comparaîtrons, car il nous faut tous comparaître
devant le tribunal de Christ. Inatakiwa sisi wote tujionyeshe mbele ya mahakama ya Kristo. Pourquoi l'épouse encore sera jugée? Kwa nini bibi harusi atahukumiwa? Afin que chacun reçoive Ili kila mmoja selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. achukue thawabu ya matendo ambayo alifanya kipindi Le yuko katika deuxième mwili. jugement Na hukumu ya pili que l'épouse va traverser, ambayo bibi harusi ça c'est ataupitia, le premier. hii ni ya kwanza. Ici, Hii hapa l'épouse est ici. bibi harusi Vous yuko êtes hapa, jugé aujourd'hui. mnahukumiwa leo. Acceptez Kubali Jésus-Christ. Yesu Kristo. Si vous n'êtes pas encore sauvé, Kama baptisé wewe au nom de haujaokolewa, Jésus-Christ, kubatizwa vous n'avez pas kwa jina encore la donné Yesu, ta vie à Jésus. wao hujampa bado Kristo maisha Vous yako, voulez toujours garder les cheveux comme un fou. unataka Les kuchunga jeunes nywele zako frères, kama les cheveux comme un kichaa, fou. nywele kama kichaa. Quelqu'un qui garde les cheveux, c'est un fou. Mwenye kuchunga Allez nywele chez vous, vous verrez. ni Ce kichaa, sont des fous qui ont les gens perdu la tête. ni vichaa. Quand quelqu'un va faire monter son pantalon comme il a des capes, vous allez comme ça. Shusha suruali kama umejinyea, Et commence à crier comme ça. anaanza Je te veux quelque chose. C'est ça que tu as voulu. Il a des caca dans les pantalons, des voyous. Ça, c'était l'âge des voyous. Hiyo ilikuwa ni Les kipindi cha gens qui ont vichaa, perdu la na mémoire. watu ambao wamepoteza kumbukumbu. Et vous, les jeunes filles, Na nyinyi wadada, un tel garçon comme ça ici, il te dit je t'aime. kijana wa hivyo anakuja, unamwangalia, Il n'est pas respecté. hajiheshimu, Il n'est pas présentable. hawezi kuonyeshwa, ndio Il peut te faire souffrir. atakutesa. Faites attention. Kuwa makini, J'aime seulement être marié. unataka tu kuolewa, Vous voulez être marié. unataka kuolewa, Tu vas vivre l'enfer. utaishi Tu vas dire, oh, kuzimu. si je savais, Ningejuaka, j'allais rester chez nous. ningejua, ningebaki kwetu, Si je savais, viens en retard. ninge nakuja nyuma. Une personne de cette manière-là, Kijana wa hiyo hali où est-ce qu'elle va te prendre? atakupeleka wapi? Il ne veut pas payer ses cheveux. Ah oui, C'est des pantalons. Un pantalon déchiqueté. Hein, comme ça. Suruali ambayo J'ai chanika, été surpris, ce sont des pantalons chers. na nimefanya uchunguzi, ni suruali ambazo ziko bei. Le diable est méchant. Shetani ni Parce mkaidi, qu'il a beaucoup de gens qui vont aimer ça. anaona Il les a watu aussi watapenda élevés. na anapandisha bei. Ce sont des fous qui s'habillent comme ça. Ni waenda wazimu ndo wanavaa hivyo. Un homme avec sa tête, Mtu ambaye kichwa chake kimeenea hawezi. faut couper les cheveux. Inatakiwa kukata Tous les nywele. jeunes frères, Nywele arrangez ndugu vos vijana, cheveux. mutengeneze C'est nywele cela zenu. obéissent à Dieu. Hiyo ndio inapaswa Vous voulez commencer à faire comme ça, faire comme ça. J'avais un garçon à l'école. Nilikuwa na Si kijana tu mmoja étais chez shuleni, moi, j'allais te donner des coups. ingekuwa ni hivyo ningekupiga À tout kabisa. moment, comme ça. Hein? Comme ça. Kila kipindi alikuwa Qu'est-ce qu'il est dans la tête? anakuna Ce sont des démons qui sont là. mapepo ndio iko Il faut huko. qu'on les chasse avec les fouets de l'évangile. na fimbo ya Injili. Ndio Ici chez nous, c'est ça. hapa kwetu ni hivyo. On a des grands fouets. Hapa tuna fimbo, Nous serons jugés. tutahukumiwa. Ce deuxième jugement ici, Na hukumu ya pili hii ce ne sera pas un jugement de péché. haitakuwa hukumu ya dhambi. Non. Hapana. Parce que les péchés sont déjà jugés ici. Hukumu imesha, dhambi Nous imesha. sommes déjà sauvés. Dieu nous a déjà lavés. Ça sera un jugement de couronnement. Itakuwa ni Ah, si c'est comme ça, je ne sais pas avant de couronner. Je ne sais pas, vous les francophones, vous saurez comment ça s'écrit. C'est un jugement de couronnement. L'épouse de Christ est jugée maintenant. Aujourd'hui, c'est le moment où on peut te juger de ta vie, leo ndo atahukumu de tes maisha yako. péchés, Dhambi de zako. tes erreurs, de tes choses mauvaises que tu fais. Manque d'amour, c'est aujourd'hui. Kukosa upendo ni leo. Mais quand nous irons dans l'enlèvement, Tutaenda katika devant le tribunal de Christ, mbele ya mahakama ya Kristo, on va nous juger pour nous couronner, watatuhukumu ili kutuvisha pour taji, donner à chacun ili kumpatia selon ses mmoja œuvres. sababu yake kulingana na matendo yake, Ce que tu as travaillé, mambo ambayo umefanyia l'œuvre kazi, que tu as fait, kazi ambayo umetumika vous les sœurs, Ni wadada. l'œuvre que vous avez fait ici, de bien, c'est pourquoi la foi sans œuvre est morte. ni kifo. Alors on va regarder quelles étaient les œuvres qui accompagnaient ta foi. Kazi gani ndio Pour compter, matendo yako. laissez-moi vous lire le côté Acha nasomeni, Ils ont dit aussi. acha tusome Daniel, écoutez. Daniel, Il y a une écriture là, ça me vient à l'esprit. Laissez-moi voir si vous avez trouvé. acha nione kama nitaipata. Daniel, je pense que ça doit être chapitre 12. Daniel 12. Daniel chapter 12. Laissez-moi voir. Chapitre 12. I think it's chapter 12. Ah, si je ne le trouve pas, If I do not find it, je peux vous le donner. give it
Je l'ai trouvé. Chapitre 12. Danieli, Commençons verset 2. tuanze sura ya pili. Écoutez. Daniel chapitre 12, verset 2 à 3. Danieli 12 mstari wa pili. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Tena wengi De ceux qui dorment. tena wengi wao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka. Les uns pour la vie éternelle, Wengine wapate uzima wa milele, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. wengine aibu na kudharauliwa Le verset milele. 3. Sikia sasa, Ceux qui auront été intelligents na walio na hekima brilleront comme la splendeur du ciel. watangaa kama mwanga wa Et ceux mwangaza qui wa anga. auront, certaines Bible dit, ceux qui auront conduit les autres en Christ. Na hao waongozao wengine kutenda haki, Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles na hao wanaoongoza et à wengine kutenda perpétuité. haki. C'est-à-dire, Ina on maana va nous couronner selon les choses que nous avons faites. watatuvisha taji kulingana na Vous matendo ambayo n'allez pas tumefanya. recevoir le couronne de Paul. Hautapokea taji ya Paulo. Non, Kamwe. non. Paul, c'est là qu'on vous couronne. Paulo amevikwa taji nyingi. Ndio maana ndugu Branham anatuambia Au jour du jugement, au jour que nous sommes là, siku ya hukumu chacun doit s'aligner derrière la personne qui l'a conduit à Christ. kila mmoja atakaa nyuma ya Combien de mtu gens ambaye avez-vous déjà amené à Christ? ameongoza katika Combien? Combien de gens watu wangapi que vous avez déjà amenés ici? ambao umeshawaleta hapa? People here. Je vous pose la question, vous ne répondez pas, ne me dites pas. Na wauliza Combien? swali, wangapi mshawaleta hapa? C'est ça votre étoile. Hiyo Vous ndo allez vous déjà aussi vous lire Paul. hiyo ndo Il a dit, Amen. c'est vous êtes notre gloire. nyinyi ndo utukufu Nous wetu. serons couronnés selon ce que nous avons fait Tutavishwa pour Dieu. taji. Il y a quelque chose que j'ai pensé. Kuna kitu ambayo nimekumbuka au nimefikiria. Vous savez, il y a des business qu'on fait aujourd'hui en ligne. Kuna biashara ambayo tunafanya katika mitandao. Je vais parler ce qui est un peu courant. Nitafanya ambayo iko wazi. C'est que il y a, si vous amenez des personnes, Kama unaleta watu wawili, vous montez le niveau. unapanda kiwango. Hein? Vous amenez, par exemple, vous faites un business, l'assurance, on vous dit, si vous amenez 3 personnes, vous venez à un niveau de superviseur. Kama Vous commencez unaleta à watu monter. watatu unakuwa msimamizi. Ces gens ont copié ça au ciel. Hivyo watu wamechukua Ceux qui ont conduit les autres, ambao wameongoza wengine, ils les ont conduits dans la vérité, ambao wameongoza dans la katika kweli, justice. katika haki.